Raphaël Glucksmann s'exprime sur France Info. Oh waouh, incroyable. Qui a envie d'avoir l'avis de Raphaël Glucksmann? Personne. Qui a envie de se foutre de la gueule de Raphaël Glucksmann? Moi et vous. C'est pour ça que vous cliquez. C'est pour ça que vous cliquez sur qui regarde la VOD YouTube. Je le sais très bien. Vous vous dites, ah, on va se régaler. Ah, on va se régaler, Raphaël Glucksmann, trop cringe, on va pouvoir bien rigoler. Et bah voilà, on va faire ça. Mais bon, au milieu de ces blagues, on va quand même essayer de mettre un peu d'analyse et d'intelligence. Et pourquoi pas un peu de pertinence. Une imitation, please. T'inquiète, ça va arriver pendant le React. Donc je vous propose sans plus attendre, voilà, on est là pour se faire plaisir quand même. Oh. On n'a même plus le droit de rire. J'ai même plus le droit de faire des blagues. Ah bah on va se faire plaisir et on va React directement à Raphaël Glucksmann sur France Info. Hein. Donc là, il va arriver en mode genre, moi j'ai mon avis bien arrêté sur l'union de la gauche. Et tout le monde s'en bat les couilles de son avis, place publique ou municipale, qui en a quelque chose à foutre. Donc il va arriver, un peu se ridiculiser et avoir la pire ligne possible a priori. Parce que lui, il fait partie de l'aile droite du PS, entre guillemets. Donc lui, sa vision de l'union, c'est de la merde. On va gagner à la fin, le PS, c'est nous qui allons gouverner, vous allez voir. Non. Voilà, donc c'est parti. Il y a pas d'histoire cringe avec Astérion, plus que cringe. Hein. Plus que cringe. Je dis ça, je l'ai mis dans mes extraits, ça veut pas dire que je l'approuve pour autant, hein, qu'il aille se faire foutre. Voilà, j'ai mis lui dans mes extraits aussi. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Je crois que c'est un peu un blaireau là, il a fait des dingueries dernièrement aussi. Quoi. Voilà. Eux, je les approuve par contre. Mais ça, on l'a déjà dit. Voilà, pour ceux qui se souviennent de Tout sur les jeux à l'époque. Eux, je les approuve 100%. Ils doivent avoir mon âge maintenant, eux d'ailleurs. Ils doivent avoir 35 ans, deux gosses. Bon, peu importe. Allez, c'est parti. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour Paul. Oh là là, la quantité de vocal fry sur ce plateau, ça commence quoi. Ça commence. La Routourou, lui ça va, mais sinon ça va être comme ça en mode bonjour Raphaël Glucksmann, vous êtes sur France Info. Bonjour Agathe Lambray, on est sur France Info. 99% de vocal fry présent dans ces voix. Alors là vraiment, ok, on y va. Pas tous les deux. Bonjour. Malgré les Bonjour. grandes déclarations des dernières semaines, des accords LFI-PS fleurissent partout en France, à Toulouse, Limoges, Brest, Nantes, Lyon, Avignon. Que s'est-il passé? Ils se sont vendus pour un plat de lentilles, Raphaël Glucksmann? Ah oui, les deux là. Après, moi, en vrai, j'aime bien elle a une voix clivante, Agathe Lambray. Il y a des gens qui trouvent qu'elle a une voix insupportable. Moi, j'aime plutôt bien sa voix, Agathe Lambray. Voilà. Raphaël Glucksmann, je le trouve insupportable. Vous savez, moi je pense que la politique c'est aussi une affaire de clarté. Parce que le vocal fry, c'est une chose, mais c'est surtout sa manière de parler, qu'on s'endort. Il est soporifique sa mère. Il parle doucement et comme ça. Gna, gna, gna. Voilà. De clarté sur les principes, de clarté sur la stratégie, de clarté. Et que tout cela manque singulièrement de clarté. On ne peut pas... Oui, c'est bon, tu vas dire combien de fois clarté? Donc lui, il a un élément de langage, c'est la clarté. Il faut un cap clair, hein, comme vous le savez. Voilà, c'est devenu un mème incroyable au moment des législatives. Il faut un cap clair. Et ben, il est encore sur cette ligne-là. Il faut de la clarté, en fait. Oui, ça va. Il l'a dit 6 fois. De la clarté. Ça me paraît assez clair que t'es nul à chier, par exemple, avec Glucksmann. C'est vrai. C'est vrai. Dire, il y a 15 jours, que Jean-Luc Mélenchon tient des propos antisémites et ensuite constituer avec lui et son parti des pseudo-fronts antifascistes pour lutter contre la droite ou le centre-droit. Vous croyez pas? La droite et le centre-droit. Donc voilà, lui, le RN, tout ça, il en parle même pas de ça. Il est en mode non. C'est les extrêmes, le problème. Je préfère la droite que Jean-Luc Mélenchon. Je préfère encore voter pour Xavier Bertrand que Jean-Luc Mélenchon. Ok. Ces fronts, On vient de regarder l'extrait de Sandrine Rousseau juste avant. Sandrine Rousseau, sa position, elle est assez habile, c'est de dire, là, les petites phrases de la dernière fois, moi, franchement, je trouvais ça guesse de fou, je trouvais ça naze. Mais je veux dire, tout le monde fait des trucs nuls en politique. Voilà, si on va voir les problèmes qu'il y a au sein de LFI, des problèmes il y en a au sein de tous les partis, des trucs comme ça, il y en a au sein de tous les partis. Donc ça va 5 minutes, c'est pas une raison de s'allier ou pas avec eux. Parlons politique, parlons du fond, ce sont nos alliés. Voilà, donc moi je préfère largement la tech de Sandrine Rousseau. Hein. antifascistes. Mais écoutez, qui pense sincèrement qu'il y a une menace fasciste au moment où nous parlons sur la ville de Toulouse, Paris? Ah, sur la ville de Toulouse. Il parle vraiment lentement. Hein. Menace fasciste, il y a une menace fasciste, c'est évident. Enfin, allô, la montée de l'extrême droite. Il dit sur Toulouse, parce que c'est Moudinque, c'est pas un mec du RN. Il parle de Toulouse précisément. De Toulouse précisément. Bon. Après, LR, voilà. Non, il parlait de Toulouse, Il aurait pas rajouté à Toulouse, ça aurait été une dinguerie. Là, c'est bon. Bof. Attendez, pause Miguel. Si, pause Miguel. Un avis sur Raphaël Glucksmann? Il a recoulé, vous l'avez entendu? Oh, il veut pas entendre parler de Glucksmann. Ah, il n'aime pas Glucksmann. Hein. Il n'aime pas Glucksmann. Exemple,
quand Monsieur Moudinque... Mais oui, c'est des fachos LR. C'est ça le truc, c'est que LR est en pleine phase de fascisation, d'extrême droitisation. Je connais pas le profil très précis de Moudinque, ça se trouve, c'est pas le pire dans le lot, c'est peut-être pas un Retailleau de service. J'en sais rien. Mais bon, quand tu vois que le président du Parti Les Républicains, c'est Retailleau, quand tu vois que l'ancien président du Parti Les Républicains, c'était Éric Ciotti qui a décidé directement d'aller s'allier avec Marine Le Pen, si en fait, quand tu parles de lutte antifasciste en BIC 2026 en France, LR, dans leur grande majorité en tout cas, ils sont dans le bloc d'extrême droite, ou en tout cas, ils sont voués à y aller, quoi. Donc c'est bon, ça va 5 minutes là. Oh. Et puis d'où tu donnes des leçons d'antifascisme aux gens, Glux T'es un centriste, le centriste le plus mou de la Terre. Les centristes, généralement, il y a une de leurs caractéristiques en moment d'extrême droitisation et de fascisation, c'est que même s'ils rejoignent pas directement l'extrême droite, ils font rien pour les endiguer, vous voyez. Et comme c'est un centriste, avant d'être un homme de gauche, Raphaël Glucksmann, c'est peut-être un centriste. Ça le définit encore mieux politiquement. Je veux dire, il a sa part de co-responsabilité, on va dire, comme les macronistes, avec le fait qu'il est nul à chier pour lutter contre la montée de l'extrême droite. Je veux dire, voilà quoi, en qualité de centriste. Donc donne pas de leçons, s'il te plaît, ça va. Et candidat. Je veux dire, les mots ont un sens. Et je crois que dans une période extrêmement troublée, où les démocraties sont attaquées, où l'extrême droite menace réellement de s'emparer du pays dans un an, eh bien on ne peut pas jouer avec ces mots-là. On ne peut pas jouer avec... Jouer avec ces mots-là ? C'est quoi ce dog whistle pro-Iran, ça ? Il est sérieux, lui ? Ça, c'est de l'islamo-gauchisme, je reconnais. Ces mots-là. Iran, Hamas ? Ouais, ok. La politique, c'est une affaire bien trop sérieuse et que donc, même quand c'est difficile, même quand ça requiert des sacrifices, et précisément quand c'est difficile et quand ça requiert des sacrifices, il faut avoir une colonne vertébrale et il faut avoir la nuque raide. C'est pour ça qu'avec Place Publique, nous refusons toutes ces fusions. Il peut parler à la première personne, Place Publique, c'est surtout Raphaël Glucksmann. S'il y a Aurore Lalucque aussi, mais elle est députée européenne, voilà, dans les municipales, il pèse pourquoi. J'aimerais savoir la quantité de places, dans les listes d'union PS, Place Publique et d'autres, j'aimerais savoir combien de places publiques il y a dans les listes et à quelle position ils sont, juste parce que là il est en mode, avec Place Publique, nous on est clair là-dessus. On a la nuque raide, la tête haute, et toujours le bras levé. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il en faut, j'en ferai. Et j'en ai déjà fait. Et toujours le point levé. Mais il y a 3 personnes à Place Publique qui sont pour le moment 25e dans la liste, quoi. Bon, ça va. Sans exception, avec la France insoumise. C'est pour cela que nous retirons nos candidats sur toutes les listes qui font la fusion et que nous avons une ligne claire partout en France. Pourquoi ils vous écoutent pas à Toulouse, Limoges ? Alors leur ligne elle est claire par rapport à LFI. C'est vrai, ils ont une ligne claire, Place Publique par rapport à LFI. C'est LFI, ça dégage, ils sont sortis de l'arc républicain, c'est des extrémistes, c'est des antisémites, tout ce que vous voulez. On ne peut pas travailler avec eux. Et notre stratégie, de toute manière, c'est de les jeter sous le bus le plus possible pour tenter d'avoir un gain politique et d'émerger comme la gauche de gouvernement. Ça, c'est clair, leur stratégie, elle est claire. Par contre, il y a un truc qui n'est pas très clair chez Place Publique, c'est leur programme, leurs idées, le fond politique, ce qu'ils défendent, leurs principes. Leur programme, je l'ai déjà dit, ça c'est pas clair. Hein. Le seul truc qui est clair, c'est leur rapport à LFI et leur stratégie c'est quoi le mot ? De liquider LFI pour tenter de se faire élire. C'est le seul truc qui est clair chez eux. Bon bah super. C'est peut-être le moins important qui est clair. Le plus important, c'est-à-dire le projet qu'ils portent, alors là pour le coup c'est vraiment pas clair. C'est vraiment pas clair. Salut Krohn, comment ça va ? Un cap clair. Brest, Nantes, Lyon, Avignon. Est-ce que vous vous sentez encore entendu à gauche ? Mais moi je me sens totalement entendu par Monsieur Payan à Marseille, qui reste solide sur ses appuis, qui a la nuque raide et qui va... Tu l'as déjà dit, premièrement, la nuque raide. Solide sur ses appuis, c'est risquer de laisser la mairie de Marseille aux mains du Rassemblement National, 2e plus grande ville de France. Va affronter le Rassemblement National, qui va empêcher que la seconde ville de France bascule aux mains de l'extrême droite, sans se compromettre avec Monsieur Delogu. Ça, c'est la politique. L'alliance avec LFI à Marseille. Ça, c'est la politique au sens noble. La politique au sens noble, c'est refuser une alliance avec la gauche au risque de faire gagner l'extrême droite. C'est le contraire de la politique au sens noble. En plus, il a fait ça pour son petit intérêt personnel, c'est un calcul dangereux qu'il a fait, et là, il ne le savait pas à l'époque, parce que Delogu ne s'était pas encore prononcé, mais là, on le sait entre-temps. Delogu, par responsabilité et par lutte contre le RN et l'extrême droite, a décidé de se retirer parce qu'il ne veut pas que la mairie tombe au moins du RN. Voilà, ça au contraire. Ça, c'est un cap politique clair, quoi. Genre, il dit exactement l'inverse de la vérité, quoi, ça va. Au sens grand du terme. Grand, moi, carrément. Je me sens en phase avec Monsieur Grégoire, qui va combattre à Paris
pour empêcher Madame Dati de s'emparer de la ville et pour faire en sorte que Paris reste une ville écologiste, démocrate, de gauche, Sans appeler Sofia Chikirou. sans tomber dans le piège de Sofia Chikirou. Ah, le piège de Sofia Chikirou, carrément, quoi. Oh là 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 là. Grégor à perdre, bah, ça dépend comment ça se goupille, hein. On verra d'ici demain, déjà, c'est quoi les listes, mais là, le fait que Chikirou se maintienne et que Knafo se retire, ça pue un peu, hein. J'ai pas envie que Dati soit maire de Paris pendant 7 ans. On a Valérie Pécresse, présidente de région. On va avoir le duo Pécresse-Dati, Paris-Île-de-France, quoi. Pour les transports en commun, bonsoir, quoi. Moi, je me sens en phase avec Madame Appéré, à Rennes, qui refuse aussi la fusion avec la France Insoumise, malgré les menaces qui pèsent sur Rennes. Moi, je me sens en phase avec Mickaël Delafosse, qui mène un combat exemplaire. Exemplaire, Mickaël Delafosse. Mickaël Delafosse, il a 15 points d'avance sur le deuxième qui est LFI, donc il n'y a pas de risque à Montpellier. Et d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas de fusion des listes à Montpellier, tout le monde s'en bat les couilles. Personne ne réclame une fusion des listes à Montpellier, car il n'y a pas de raison de fusionner les listes. Là, si ça reste à peu près comme ça s'est goupillé au premier tour, t'auras la liste PS Union mairie sortante première, la liste LFI deuxième, ils seront tous représentés au conseil municipal. Il n'y a pas de souci, personne ne réclame de fusion. Donc dire, prenons l'exemple de Montpellier. Donc tout le monde est d'accord pour dire que la fusion n'a pas lieu d'être à Montpellier. Donc qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Donc il est d'accord avec ceux qui prennent un risque de faire basculer des mairies à droite, mais il n'est pas d'accord avec ceux qui, par responsabilité, font tout leur possible pour que les mairies restent à gauche. À Montpellier. Contre les insoumis à Montpellier. Et je me sens en phase avec cette ligne-là. Je me sens en phase avec notre maire place publique, Hervé Guillard, à Saint-Brieuc. Il a dit notre maire, parce qu'ils n'en ont qu'un seul. Qui voit une menace de droite sur la ville, mais qui refuse de faire la fusion parce qu'on ne s'allie pas avec un parti qui tient des propos antisémites ou qui menace les principes mêmes de la République. Mais pourquoi menacer les principes mêmes de la... Parce qu'il a son argument de les propos antisémites, bon. Moi, je pense pas qu'LFI soit un parti antisémite, on en a parlé 1000 fois. Qu'il y ait des phrases qui ont été prononcées que je trouve gaise de fou et qui laissent la porte ouverte à une interprétation, gna 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 gna. Ok. Mais je veux dire, c'est pas un argument suffisant déjà. Et c'est le seul qu'il a. Les foules aux pieds. Pourquoi ces fusions alors, Raphaël Glucksmann? Je vous demandais, est-ce qu'ils se sont vendus pour un plat de lentilles? Comment vous expliquez ces fusions malgré les déclarations répétées ces dernières semaines, les prises de distance officielles du Parti Socialiste avec la France Insoumise? Comment vous expliquez cette bascule? Moi, je crois qu'il y a sans doute des gens de bonne foi qui se sont dit que c'était la seule manière de conserver leur ville. Je ne le pense pas. Je pense qu'en étant ferme, en étant solide, eh bien, on crée des dynamiques politiques et des dynamiques électorales. Je ne crois pas, Mais quelle dynamique électorale il a créée dans sa vie, Raphaël Glucksmann? Si, aux européennes, oui, à la limite, ce qui est une élection quand même bien particulière. Et en plus, attends, faut se rappeler d'où vient Raphaël Glucksmann. Moi, je me souviens très très bien de la création de Place Publique. C'était en 2018, si je dis pas de bêtises. Peut-être un peu avant, mais en tout cas, voilà, ils ont commencé à émerger un peu médiatiquement en 2018. Je m'en souviens très bien, parce que c'est quand je venais d'emménager avec Germaine Fourchette, à Porte de Clignancourt à l'époque. C'était bien. Et c'est le moment où il y avait eu Sarkozy mis en examen. Et j'étais genre, ouais, stylé, je vais m'abonner à Mediapart. Première fois que je m'abonnais à un journal. Et je suis abonné depuis. Bref, peu importe. Et je me souvian que j'avais regardé l'émission, ça s'appelait pas À l'air libre à l'époque, hein, c'était un autre nom. Et il y avait Edoui Plenel et, comment il s'appelle, François Bonnet, je crois que c'est ça, qui est un des cofondateurs de Mediapart aussi, qui avait fait une interview de Place Publique, où dedans il y avait Raphaël Glucksmann évidemment, mais il y avait aussi d'autres de Place Publique, et notamment un certain Thomas Porcher, qu'on aime bien. Thomas Porcher, à la base, il était à Place Publique. Parce que ça avait été vendu comme un truc qui justement voulait faire de la politique autrement, avec des économistes, des militants associatifs, tatati tatata, et que le but c'était pas de refaire le PS. Hein. On va faire un truc mieux pour régénérer la gauche. C'était ça le but à la base de Place Publique, quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient extrêmement circonspects. Et d'ailleurs, je me souviens que l'interview à Mediapart, moi je connaissais pas Glucksmann à l'époque. Je m'intéressais à la politique, mais il y avait plein de trucs, j'avais pas les refs, je connaissais pas Glucksmann et tout, et j'étais en mode genre. Ah ouais, il lui tape bien dessus quand même, pourquoi? J'ai pas bien compris. En fait, depuis j'ai compris. Depuis j'ai bien compris, quoi. Et oui, et justement, Thomas Porcher, c'est Natchav Frame 2. Alors justement, quand est-ce qu'il s'est barré, Thomas Porcher? Et c'est pas le seul, je crois qu'il y avait Claire Nouvian aussi, qui est devenue une militante écologiste depuis, vraiment, écologie, quoi, mais qui est pas dans un parti. Dites-moi si je me trompe, je crois qu'il y avait Claire Nouvian. Ils se sont barrés à quel moment? Pour les européennes de 2019, c'était à l'époque, ouais, donc un an après, pour les européennes de 2019, ils se sont barrés, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Glucksmann ne prévient absolument personne dans son parti. Il décide d'être tête de liste pour le PS Place Publique aux européennes. Il a demandé à personne. Et du coup, tous ceux qui étaient là de bonne foi en mode on veut faire de la politique autrement, moi je suis pas un politicien de carrière, je suis économiste, ok, le projet est intéressant. Ils ont fait, mais tu te fous de notre gueule, Glucksmann. On se casse, allez, c'est ciao.
et Thomas Porcher, et d'autres, c'est à ce moment-là qu'ils se sont barrés. C'est déjà ça, l'acte originel de Place Publique et de Raphaël Glucksmann en politique, c'est ça. C'est trahir son propre parti en disant on veut faire de la politique autrement pour être tête de liste PS, alors que justement, il présentait Place Publique comme une contre-proposition par rapport à ce que le PS était devenu, quoi. C'est ça la base, Glucksmann et Place Publique. Voilà, petite piqûre de rappel pour ceux qui suivaient pas à l'époque, mais genre. Et après, il ose parler de colonne vertébrale et de cap clair. Allez, ta gueule. Moi, à ces fusions, je ne pense pas qu'elles soient éthiquement justes et je ne pense pas non plus qu'elles soient électoralement payantes. Parce qu'en réalité, eh bien, il y a beaucoup d'électrices et d'électeurs de gauche qui sont légitimement, profondément, viscéralement choqués par les propos, par la manière de faire de la politique de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Et que donc... Je vais redire ce que j'ai dit hier. La plupart des électeurs, surtout dans le cadre des municipales où Mélenchon n'est pas candidat à quoi que ce soit, hein. Il est dans aucune liste pour aucune municipale, hein, Mélenchon. L'écrasante majorité des électeurs LFI, mais même des électeurs écologistes et même une partie des électeurs PS probablement, des électeurs de gauche au sens large, la plupart, ils s'en battent les couilles de leur polémique de plateau télé à la con. Ils se disent c'est les municipales, je vais voter pour le parti qui représente le plus mes idées. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs, c'est pour ça que les éditorialistes de plateau télé sont en mode mais on ne comprend pas comment elle est finée et fait de si bons scores alors qu'ils étaient finito. Mais non, parce que la plupart des gens s'en battent les couilles de vos polémiques d'éditorialistes, voilà. Et des polémiques de Raphaël Glucksmann aussi. C'est un risque majeur qui est pris à la fois pour notre identité politique, l'identité politique des gens qui font ça, et même électoralement. Et donc ce n'est pas simplement une... L'identité politique, encore oui, peut-être qu'il lui il estime que son identité politique sera salie s'il s'allie avec Jean-Luc Mélenchon. Blablabla. Bon, il l'a fait aux législatives. Hein. Son parti l'a fait aux législatives officiellement, peu importe. Mais en termes de stratégie, pour le coup, là, c'est son avis, ça le concerne. Si lui considère que son identité politique est incompatible avec LFI, très bien, c'est son avis, on peut pas lui enlever. C'est son identité, vous voyez. Mais parle pas de stratégie, dit électoralement ça ne payera pas. Stratégiquement c'est nul à chier. Bah non. Objectivement non, hein. Ça a quand même plutôt bien marché pour la NUPES, ça a plutôt bien marché pour le NFP. Et en fait là, sur les listes où il y a des fusions, c'est ce qui met le plus de chances de ses côtés pour les municipales. Donc je veux dire, qu'est-ce que tu donnes des leçons de stratégie? Tu connais quoi en stratégie? Position morale, si vous voulez. C'est une position profondément politique. Vous pensez que c'est aussi une question stratégique? Je pense non, que justement, c'est anti-stratégique. Sa morale, ça le concerne. Mais objectivement, parle pas de stratégie, s'il te plaît. C'est déplacé. la seule manière pour la gauche républicaine et démocrate d'être la digue face à l'extrême droite, parce que ce sera ça l'enjeu des mois, des semaines, des années qui viennent, et la seule manière de reprendre le pouvoir, d'aspirer à nouveau conduire le destin immense de la France, la seule manière, c'est la classe. C'est moi, Raphaël Glucksmann. Je serai le barrage à l'extrême droite. Je serai votre héros. Siamo tutti antifascisti. Allez, levez le poing avec moi. Levez votre poing. Il faut qu'il soit bien mou. Comme ça. Le poing est mou. Le ton est monocorde. Siamo tutti antifascisti. Il y a trop d'énergie là-bas, je fais de mon mieux, hein, pardon. La seule manière pour être crédible... Voilà, la digue c'est Hollande, hein, parce que lui il est vraiment, c'est comme Hollande, il est sur la même ligne précisément que Hollande. Hollande qui a failli tuer la gauche et qui a participé à la montée de l'extrême droite, qui a participé à décrédibiliser la gauche au pouvoir, réduire à néant les espoirs de certains Français qui en attendaient quand même quelque chose au moment de son élection, etc. Bon, quand t'es team Hollande, je te propose quand même de faire profil bas, monsieur. Merci T12 Live pour le beat. Merci beaucoup, il n'y a pas d'alerte aujourd'hui, c'est bugué, il faut que je répare. On défend la démocratie, quand on défend la République, c'est de ne pas s'allier à Jean-Luc Mélenchon et à ceux qui foulent aux pieds les principes républicains. C'est pas la vie. Enfin, en tout cas, le premier secrétaire du PS, il assume ses accords. Écoutez Olivier Faure hier sur France 2. Ah bah oui, merci. Ah, mais heureusement qu'il y a Olivier Faure pour relever le niveau. Hein. On en est là. Hein. Avec Raphaël Glucksmann, vraiment. Hein. Raphaël Glucksmann, on est en mode genre, ah bah putain, merci Olivier Faure de relever le niveau. Les sauces libres, là, vous êtes insupportables. Olivier Faure, ça reste le haut du panier. Hein. C'est dire. En raison des déclarations de Jean-Luc Mélenchon, avec lesquelles je suis en profond désaccord, il n'y a pas eu d'accord national avec la France Insoumise. Okay. Maintenant, vous allez me parler de 5 villes. Il y a quasiment 35 000 communes en France. La question qui est posée... Oui, enfin, c'est pas des petites villes, hein. 35 000 communes en France. Voilà, hein. Là, on parle de villes quand même qui sont assez importantes. Hein. On parle de Toulouse, on parle pas de Strasbourg, du coup. Où est-ce qu'il y a des alliances avec LFI, PS? Bon, je me souviens plus, mais on parle de plusieurs villes quand même qui sont assez importantes. Hein. Voilà. Et puis, il y a la question des alliances du PS avec LFI, il y a la question des alliances des écolos avec LFI aussi, qui se posent avec des termes quand même assez analogues, quoi.
c'est de savoir comment les gens seront gouvernés dans leur ville. Pour ma part, je comprends parfaitement les choix qui sont faits. Il vous déçoit. Ok. Bon, bah, ok. Tant mieux qu'ils disent ça. Hein. Tant mieux qu'ils disent ça. Il se sert pas de cette séquence pour jeter LFI sous le bus tant que ça par rapport à un Glucksmann. Bon, tant mieux. Mais bon, Olivier Faure, on votera pas pour toi pour autant. Oh, Olivier Faure, Raphaël Glucksmann. Vous savez, c'est pas ma manière de faire de la politique. Ma manière de faire de la politique, c'est être nul. Et être complètement astroturfé. C'est être un Nepo baby que personne n'apprécie vraiment, mais qui fait le tour des plateaux télé. Parce que mon papa, il était connu, il était philosophe. C'est clair? Je vais vous répondre très franchement. Je ne pense pas que ce soit simplement des désaccords, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Je ne pense pas Son père, bah, c'est Glucksmann. André Glucksmann, du coup. C'est un philosophe dans les années 70 de la team un peu les nouveaux philosophes qui ont vraiment jeté le bébé communiste avec l'eau du bain totalitariste soviétique, si on pourrait dire comme ça. Ça fait partie de ces philosophes qui ont jeté le bébé communiste avec l'eau du bain stalinien. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Donc c'est tous ces philosophes qui ont émergé dans les années 70 en disant en fait, là, les philosophes socialistes là, et communistes et marxistes, là, c'est très bien, hein, mais on voit où ça mène tout ça. Donc moi, je suis un libéral, en fait, maintenant. Voilà, mais je suis de gauche quand même. L'agent de la CIA originel, un peu, ouais. Et son grand-père était agent du KGB, par contre, bref. Et donc, qui faisait partie de ces fameux nouveaux philosophes, qui étaient en mode à la base censés être de gauche, mais vraiment le dégoût de l'épisode stalinien fait qu'ils ont viré atlantiste, libéral, centriste, insupportable. Bah, Bernard-Henri Lévy, c'est un bon exemple de ça. Voilà, il fait partie de la même mouvance, un peu des nouveaux philosophes qui ont émergé à la fin des années 70 en France et qui ont eu un gros coup de projecteur dans les médias dominants parce que c'était en mode genre, regardez, des intellectuels de gauche qui critiquent le modèle, qui critiquent le communisme, qui critiquent le modèle soviétique et par extension, bah, tout le reste, l'idéal communiste, l'idéal socialiste, quoi. Voilà, c'est un peu ça, André Glucksmann comme profil. Dites-moi si j'ai dit des bêtises, mais a priori, voilà. qu'à gauche, en fait, on puisse jouer sur les noms à consonance juive ou étrangère. Je ne pense pas qu'à gauche, on puisse traiter les sociodémocrates de bourgeois, petits bourgeois visqueux. Oh si, ça on peut, ça va. Petit bourgeois visqueux, c'est rigolo, ça va. Après, bon, oui, il y a eu des trucs, moi, de Mélenchon, où je trouve ça gaze. J'approuve pas spécialement. J'approuve pas trop. Troller sur certains sujets, on s'en passerait bien, mais encore une fois, j'en ai marre de le rappeler toutes les 2 phrases, mais ça va, quoi. Il en fait des tonnes, quoi. En plus, c'est vraiment, évidemment, qu'il y a un coup politique derrière, parce que la strate de Glucksmann, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est jeter LFI sous le bus le plus possible et participer à leur diabolisation le plus possible pour émerger comme étant la figure de gauche incontournable, hégémonie qui voudrait, et à même de gagner la présidentielle face à Jordan Bardella. Donc en fait, il appuie particulièrement là-dessus, même s'il a peut-être des reproches sincères par rapport à certains trucs de Mélenchon. Je dis pas, même moi je peux avoir des reproches par rapport à certains trucs de Mélenchon, comme je le dis encore. Mais simplement, lui, ça s'inscrit tellement dans une stratégie de diaboliser LFI pour tenter d'émerger politiquement que genre c'est un peu dur de juger de sa sincérité dans ce contexte, vous voyez. Je ne pense pas qu'à gauche, on puisse faire de la brutalisation et de l'injure une méthode politique. Je ne pense pas qu'en fait... Il y a une différence de valeur entre Olivier Faure et vous, une différence de perception de ce qui s'est passé avec Jean-Luc Mélenchon ces derniers jours. Il y a une différence de perception sur la nature de la rupture qui est la nôtre avec la France insoumise. C'est pas juste des désaccords. On n'est pas dans une famille où on s'engueule à table et ensuite à la fin on se réconcilie au moment du dessert. Je ne crois pas à ça. Ce n'est plus la même famille. Ça, c'est nous ce n'appartenons pas à la même famille. C'est pas À la même famille. Mais du coup, j'aimerais qu'il utilise des termes plus politiques que ça. Ça correspond à quelle gauche à LFI? Et lui, ça correspond à quelle gauche? Est-ce qu'ils ont la même famille que certains macronistes de gauche? Sachant que quand même, son fidèle lieutenant Aurélien Rousseau, dans les Yvelines, il était ministre, il était DIRCAP d'Elisabeth Borne, puis ministre de la Santé de Macron il y a encore pas très très longtemps. Le dernier à avoir rejoint un poste public, si je dis pas de bêtises, à l'Assemblée nationale, c'est Sacha Houlier, qui était encore macroniste il y a 2 ans. Donc bon, à ce moment-là, ok, dresse les différentes familles politiques en France, de la gauche et du centre. Moi, je veux bien. Mais dans ce cas-là, tu dis, moi, ma famille, je suis beaucoup plus proche de certains macronistes que de LFI. À ce moment-là, assume et politise un peu ce que tu dis. Parce que là, c'est faible. C'est faiblard ce que tu racontes. Salut, Journal Louise, j'ai pas vu que t'étais là. On a lu ton tweet tout à l'heure là sur les trucs à Lille. Comme quoi il y avait des défections au sein des jeunes écolos, enfin des écolos lillois et tout. On a parlé de Lille, on vient de parler de Lille. J'ai des news croustillantes, c'est si drôle ce qui se passe. Ah bah n'hésite pas à les donner, hein. Je lirai ton message. De toute façon, c'est priorité. Il y a du nouveau à Lille, bah priorité au direct, vas-y. Écris ton message et on fera le petit moment envoyé spécial. la famille de la gauche. Jean-Luc Mélenchon a quitté les rives de la gauche. Il a renié notre histoire. Il a renié notre rapport au monde. Il a renié notre rapport à la politique. Il a renié toutes les traditions. Vous savez,
toutes les jouer traditions. sur les, Il y a une tradition qu'il a pas reniée, c'est la fusion des listes de gauche pour éviter des mairies de droite et d'extrême droite au municipal. Toi, t'as renié cette tradition. noms à consonance juive. Vous pensez sincèrement que c'est une tradition de gauche dans notre pays? Vous pensez que c'est ça la gauche? Et ben non, la gauche c'est Oh, la gauche, historiquement, elle a pu être antisémite dans la fin du 19e siècle. Avant l'affaire Dreyfus, tu vois certains gauchistes qui pourtant étaient des gens de gauche, des vrais gens de gauche, basés quoi. Certains, avant l'affaire Dreyfus, valaient mieux pas trop leur parler de la question juive, entre guillemets. Hein, voilà. Même des gens comme Jaurès. Jaurès, tu regardes ses écrits quelques temps avant l'affaire Dreyfus, t'as certains trucs, t'es en mode genre oh. Donc non, la gauche n'a pas toujours été parfaite sur le racisme et l'antisémitisme en réalité. Mais c'est un très mauvais angle de défense pour Jean-Luc Mélenchon, ce que je dis, c'était juste où je vais faire mon petit rappel historique. Voilà. l'antithèse de ça. Mais il a Tout un argument, ce quoi. dont Il nous a sommes un les- argument, c'est ce truc de Epstein. Alors que moi, je trouve que Mélenchon, on serait bien, il aurait mieux fait de pas faire ça. Je trouve qu'il jouait sur un registre un peu plus complotiste qu'antisémite. Moi, je pense pas que c'était un dog whistle antisémite. Mais il a joué sur un registre low-key complotiste que moi, j'aime pas trop. Quand il est comme ça, je trouve qu'il me saoule un peu. Mais je veux dire, moi, en plus, c'est vraiment un sujet que je prends à cœur, l'antisémitisme, j'en parle à chaque fois. Arrête avec ça, Glucksmann, ça va, tu vas pas en parler pendant 1000 ans. C'était pas, il a pas fait du Jean-Marie Le Pen, c'est pas vrai. Stop avec ça. Les héritiers, c'est l'antithèse de ça. Et ça, c'est une tradition qui ne vient vraiment pas de la gauche, qui vient même de l'opposé absolu de la gauche. Et donc, en fait, il faut acter les choses. Il a rien faut d'autre, pas voilà, avoir c'est ça, peur il a de rien d'autre. trancher. Et Il a d'ailleurs, peur, Olivier simplement, Faure. il faut Il a pas, peur de trancher. il faut pas avoir peur. Vous savez, moi, j'ai relu le discours merveilleux de Léon Blum. J'ai la flemme de refaire tout le truc sur Epstein. Moi, je trouve que c'était une grille d'analyse de certains trucs qui frôlaient un peu le complotisme. J'en ai parlé 10 000 fois. Allez voir la VOD sur Sandrine Rousseau à Sud Radio. Sur la chaîne YouTube, vous scrollez un peu, vous allez trouver. Ça s'appelle genre Sandrine Rousseau est solide sur Sud Radio. Et j'en ai parlé à ce moment-là. Voilà, j'ai dit mon avis 17 milliards de fois sur cette affaire. C'est bon. Sur le quand dira-t-on communiste. C'était peu de temps après la libération. Il s'adresse aux socialistes et il leur dit mais soyez fiers de ce que vous portez, arrêtez d'avoir peur, c'est ces mots, arrêtez d'avoir peur de ce que diront de vous les communistes à ce moment-là, arrêtez d'avoir peur de leurs attaques, de la polémique communiste. Bro thinks he's Léon Blum. Hein. Mais Léon Blum, il s'est allié avec les communistes. Le Front Populaire, c'était Léon Blum qui était le Premier ministre. Non, c'était président du Conseil, on disait à l'époque. Pendant la Troisième République, je me souviens plus. C'était lui le Premier ministre, entre guillemets, du Front Populaire. Et le Front Populaire, il y avait les communistes dedans, le PC, de Maurice Thorez, ainsi que le Parti radical de gauche. Donc je comprends pas trop ce qu'il raconte là. Comme il le dit, arrêtez d'avoir peur et soyez fiers de ce que vous êtes. Et vous avez gagné le premier tour, parce que ça, c'est un récit qui est imposé par les insoumis, une vague insoumise. Mais sérieusement, regardez les chiffres. Il y a une percée insoumise quand même. Penchez-vous. La Rotourou avec nous. On en est là, hein. Il se fait corriger la Rotourou et en mode genre, vous pouvez pas, alors, vous êtes un peu anti-LFI, non? Vous êtes un peu de mauvaise foi, un peu anti-LFI, non, monsieur Glucksmann? Sur France Info. Hein. Certaines villes, il y a une percée insoumise, mais penchez-vous sur les chiffres. Moi, je suis désolé, je suis quelqu'un de très basique. Il y a un tableau. À Paris, Sophia Chikirou, nettement moins, 11%, nettement moins qu'aux européennes. À Marseille. Non mais d'accord, on peut comparer avec les autres municipales sinon? Non, parce que Place Publique a fait nettement moins qu'aux européennes aussi. Non mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Les seules élections où Glucksmann a pu exister dans sa vie, c'était les européennes. Et là, il est en mode LFI fait moins qu'aux européennes. Ton parti Place Publique, il a fait quoi par les européennes en termes de score, en termes de percée à des élections, genre? Il compare un peu des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, quoi. Sébastien Delogu. Et je compare même pas avec Et il prend les deux villes où effectivement les campagnes n'ont pas pris plus que ça, Paris et Marseille. C'est les deux plus grandes villes de France, donc effectivement les campagnes n'ont pas pris plus que ça. Il y a d'autres villes où la percée était plus impressionnante. Je sais pas exactement à quoi c'est dû, les dynamiques locales, les sociologies de la ville, peut-être les campagnes qui n'ont pas pris plus que ça, je sais pas exactement. Et oui, mais il prend les exemples qui l'arrangent, quoi. Hein. Présidentielle de 2022 où Mélenchon avait complètement écrasé le jeu. À Marseille, Sébastien Delogu, 11,94%, 10 points de moins qu'aux européennes. Vous appelez Aux européennes. ça une percée? Attendez. Ouf, merci de nous sauver, Jean-Louis, parce que là, on est qu'à 8 minutes de Glucksmann, mais je suis déjà en train de saturer.
Flash info spécial. Un flash info spécial sur Dans la sauce TV, bien sûr. Il est midi 24, nous sommes au cœur de l'info avec notre envoyé spécial sur Lille, Journal Louise, qui est vraiment journaliste pour le coup et qui habite vraiment à Lille. Là, c'est même pas une blague, c'est pour de vrai. Priorité au direct. Selon des échanges de mails internes que notre envoyé spécial Journal Louise a reçus, certains militants écologistes, certains militants verts commencent à pousser pour que le parti localement rejoigne la France Insoumise pour les municipales. De son côté, la liste à LMS, une commune rattachée à Lille, portée par Simon Jamelin, colistier de Stéphane Bally, a annoncé retirer sa liste en protestation du choix de Stéphane Bally. Ok, ah ouais, ça rigole hop quoi. Donc là, il y a vraiment des défections. Il y a vraiment une fronde de la part des militants locaux de Lille qui est en mode mais Stéphane Bally, tu nous as trahis, qu'est-ce que tu fais? Enflure? Vous avez rien compris? Je le refais. Alors du coup, il y a Stéphane Bally qui a trahi totalement les écologistes lillois, qui était censé s'associer, fusionner avec LFI pour le second tour à Lille pour prendre la mairie, sur une base LFI, écolo et aussi Génération, qui était avec les écologistes. Génération qui sont plutôt sur une ligne de rapprochement avec LFI, dans l'ensemble, je dirais. Et en fait, Stéphane Bally, la tête de liste, les a trahis en choisissant unilatéralement de fusionner sa liste avec le PS plutôt que la France Insoumise. Et la rumeur dit que c'est peut-être pour gratter un poste de sénateur à la clé. Ça, on sait pas trop. Voilà. Et donc là, il y a des défections, il y a une fronde de la part des écologistes. Et donc, du coup, apparemment, selon des mails internes, certains militants écologistes commencent à pousser pour que le parti, localement, rejoigne la France Insoumise pour les municipales. Voilà. Donc, ça serait en mode. Stéphane Bally fait tout seul sa fusion de liste avec le PS, et après, il y a tout un tas de militants écologistes qui vont être en mode bah non, fais la campagne de LFI, va te faire foutre. Donc là, ça fait un beau bordel cette histoire à Lille. Ça fait un beau bordel. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode oh putain, non, je suis déçu de fou, mais qu'est-ce qui s'était pas censé se passer comme ça? Puis je me disais, c'est peut-être moi qui étais en copium, qui était en mode genre ah super, on va avoir Lille avec une belle alliance qui fait plaisir. Et en fait, non, c'est vraiment, il y a eu un coup bas, il y a vraiment eu un coup bas. C'est un truc de fou. Et du coup, il y a une liste d'une commune rattachée à Lille, LM, je sais pas comment ça se prononce, où c'est un colistier Stéphane Bally, et ben il a dit je retire la liste en protestation. Donc quand même. Sacré bordel là, sacré bordel. Salut BAMF18, comment ça va? Bien long, complexe et pointu aujourd'hui, extrêmement long, extrêmement complexe et très très pointu. Non, ça va être quand même moins long qu'hier, ça va être moins long qu'hier. Là, je fais un petit stream de spi. Juste, on avait envie de se Raphaël le Glucksmann un petit coup, quoi. Voilà. N'hésitez pas à offrir un sub à BAMF18 et à lui dire bonjour surtout, c'est la tradition. Les Verts ont voté à 15 contre 14 le fait de partir avec LFI. Ouais, voilà, c'est ce qu'elle disait à Sandrine Rousseau d'une courte majorité, mais ça avait voté en interne, démocratiquement, que la fusion serait avec LFI et pas avec le PS. Et donc du coup, Stéphane Bally, tête de liste, pour ses petits intérêts personnels et politiciens, a dit je m'en bats les couilles, allez vous faire foutre. C'est quand même grave, c'est très très grave. Après, il peut être exclu des écolos, ça serait pas mal, je sais pas. C'est la même chose à Montpellier, c'est la même chose à Nantes, c'est la même chose partout. Il n'y a pas de percée insoumise. C'est un récit qui est imposé et qui est repris par des journalistes. C'est vrai que les journalistes de plateau télé, d'habitude, ils ne font que reprendre le récit imposé par LFI. Ils font que ça en permanence. Ah ouais, sur France Info, sur BFM, sur CNews, sur LCI, c'est que ça. Ils ne font que reprendre en permanence le narratif imposé par LFI, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'il raconte Raphaël Glucksmann? Il est en train de faire un procès en mode les médias ont un biais pro-LFI? Les médias dominants? Il essaye d'être encore plus anti-LFI que les médias dominants. C'est ça ta strate de gauche? Paresseux et par des dirigeants politiques et intériorisés par des dirigeants politiques de gauche fatigués. Eh bien non. Ah ouais, il est d'accord avec personne quoi. Les médias, vous êtes des incompétents. La gauche molle, vous n'avez pas de colonne vertébrale. Mais c'est le discours de Jean-Luc Mélenchon en fait. Attends. Il est en train de critiquer les médias dominants comme étant une bande de gratte-papier incompétents et paresseux. Et la gauche, une partie de la gauche PS comme étant des couillons. C'est du LFI dans le texte, ça. C'est du LFI dans le texte. C'est le discours de la France Insoumise. Glucksmann avec nous. Glucksmann avec nous. Glucksmann. Non, il faut pas déconner. Allez, on reprend. Il n'y a pas de vent insoumis qui souffle sur ce pays. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Nous avons gagné ce premier tour à pas gauche. dans le désert, là. Mais je ne crie absolument pas dans le désert. Vous avez vu? Oui. Vous avez Merci Agathe. vu ce que fait Benoît Payan à Marseille? Mais vous avez vu le courage et la clairvoyance que cela suppose? On va revenir à Marseille. Mais je ne suis absolument pas dans le désert. Et je vais vous raconter sur la noblesse de l'engagement politique. Moi, j'étais à Limoges. J'étais à Limoges avec les policiers de Limoges, de la Pacte. Je comprends la souffrance des Limogeois. J'ai discuté avec nos 6 candidats qui étaient en position éligible de place publique.
public. Permettez-moi de Et vous on était interrompre. autour d'une table. Non, c'est très important. Non, mais parce justement, qu'aujourd'hui, sur tout le monde l'image. discrédite. Permettez-moi de vous interrompre. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de ce que tu racontes, Raphaël. Priorité au direct. Tout le Non, monde non, non, discrédite la justement. politique. Et vous avez des gens qui allaient être élus et qui, tous, étaient d'accord pour se retirer. C'est-à-dire perdre le fruit de leur engagement politique, perdre leur statut, perdre leur rôle, perdre leur mission pour leurs principes. Et c'est la même chose dans un nombre Pardon. grand Monsieur de Glucksmann, villes. Vous sur sentez à Limoges. Mais à Limoges, oui, rappel des faits là. C'était qui était en tête à Limoges? J'ai pas suivi. Mais Limoges, il y a une fusion de liste. Non? Il y a eu une fusion de liste au profit de LFI. C'est ça qui s'est passé à Limoges? Je me souviens plus. Je crois que Limoges, c'est les villes en mode genre, oh, alors peut-être. Oui, c'est ça. Ok. LFI était en tête, le PS était derrière LFI, et il y a eu une fusion LFI-PS au profit de LFI, sachant qu'il y a d'autres villes où ça a été dans l'autre sens. Ok. De la gauche. À Limoges, vous êtes allé soutenir Thierry Miguel, candidat de l'Alliance PS, PCF, en communiste. Ok, et Place- merci. D'accord. Ok, donc pour aller niquer les Républicains, la deuxième et troisième liste s'allient dans la tradition des municipales. Les deux listes de gauche fusionnent au second tour pour aller prendre la mairie aux Républicains. Sachant que les Républicains, bon, ils n'ont probablement pas fusionné avec le RN, mais voilà, là, il y a vraiment une mairie à prendre. A priori, c'est pas gagné, mais c'est plutôt bien parti. Voilà, c'est ça. Et c'est Damien Maudet qui deviendrait le maire de Limoges plutôt qu'avoir Guillaume Guérin des Républicains. Donc lui, il n'est pas content. Mais ça veut dire, attendez. Parce que dans la liste PS et alliés, dans la liste de Thierry Miguel, on dit plutôt. Oh, Miguel, c'est le nom de mon chat. Trop mignon. Regardez. Mais il n'y a pas les. Je ne sais Il y a pas pas ce que les c'est émotes que super. Bah ça remarche les alertes. Ah, c'est parce que c'est un sub offert. Merci Scorch pour le sub offert à la gare de Limoges. Merci beaucoup. Voilà, regardez. Oh, Miguel, il est trop mignon. Bah ouais, c'était la liste de Thierry Miguel du coup. Bon, bref, peu importe. Oui, de l'Auguste Retier, on en a déjà parlé. Salut Didos et merci, mais on en a déjà parlé. On enchaîne. Attendez, zut. Ah voilà. Plein de chats. Trop mignon. Bon, bref. Donc dans la liste de Thierry Miguel, il y avait 6 places publiques. Et ils ont fusionné les listes. Donc ça veut dire que des propres sbires de Raphaël Glucksmann, non, faut pas des sbires, mais ça veut dire que des gens qui étaient place publique ont quand même décidé de s'aller avec LFI contre ce que voulait Glucksmann. C'est ça que ça veut dire, ou du coup ils sont barrés de la liste? public, devant 700 personnes. Vous avez appelé à rompre définitivement avec Mélenchon et LFI en expliquant, je vous cite, il faut qu'on arrive à être clair sur notre refus d'alliance. Elles sont éthiquement impossibles et politiquement catastrophiques. Ça, c'était jeudi dernier. Ils sont On partis, est mardi ok. matin. Votre candidat vient de conclure un accord avec le député LFI, Damien Maudet, le candidat que vous souteniez concrètement. Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que votre ligne est tenable? Alors sachant qu'en plus Glucksmann il avait dit non mais soyons réalistes 5 minutes. On vit pas chez les fous là. Vous habitez sur Mars ou quoi? Jamais LFI sera en tête à Limoges. C'est nous qui allons être en tête. La question ne se posera pas. Bah LFI est largement en tête, enfin est largement devant la liste PS quoi. Donc, bon. Mais notre ligne est Karma. tenable. Elle est tenable dans beaucoup de villes. En fait, chacun est placé face à ses responsabilités dans cette situation. Et effectivement, les individus ne font pas les mêmes choix partout. Et donc moi, ce que je vous expose, c'est mon choix. C'est ma manière de faire la politique. c'est pas la Et quand j'ai réalité. Là, été ils à ont fait- il y a Limoges, une quand j'ai alliance. été à Il y a une Limoges, alliance. je savais que ce serait difficile. Je savais les discussions qu'il y avait. Et vous savez, beaucoup de gens m'avaient dit ne va pas à Limoges parce que la situation est très compliquée et qu'il y a la tentation d'une alliance avec LFI. Et je me suis dit, bah précisément, il faut aller là où c'est difficile, là où ça se discute, là Ils où vous ont ça pas se écouté dispute. pour reprendre ce que dit Agathe, vous Pour- prêchez dans pour le désert. poser- Raquel Garrido. Il est extrêmement courageux, hein. Le GOAT. Hein. Glux, il a un talent pour dire des trucs sur les plateaux TV. Il y a les gens qui font leur vie derrière en s'en battant les couilles de sa vie. Oui, c'est vraiment ça. Bah. C'est relire Agathe Lambray finalement. Il crie dans le désert. Hein. Nos tweets, la ligne Glucksmann est totalement défaite à Limoges. Mais la ligne Glucksmann, elle est aujourd'hui en plein combat. Attends. Il se fait moque par Raquel Garrido. Même Raquel Garrido, lui, c'est en mode hey, nique ta mère, Glucksmann. Non, c'est pas la plus LFiste des LFistes. Hein. Je ne sais pas ce que Dernièrement, c'est que au le super contraire. Hein. profit. Merci Archiprout Strozedong pour le sub offert. À Miguel Chat, merci beaucoup. La ligne Glucksmann, elle existe même. Bah ouais, elle tente d'exister. Elle crie dans le désert. Alors, on va lire quand même le truc de Raquel Garrido. Ah, mais c'est pour ça, les moments d'entre-deux tours comme ça, moi j'adore. Vraiment, j'adore. T'as des espèces de surprises. Voilà, on a Christian Estrosi qui devient antiraciste. Raquel Garrido qui chie sur Glucksmann. Ça part dans tous les sens, j'adore. Allez, les électrices et électeurs de gauche sont en train de forcer les gauches à l'union. Le plus jamais PS est lettre morte à LFI. Bon. C'est vrai que le plus jamais PS, du coup, ça paraît un peu... Avec le recul, c'est des mots d'ordre qui, là, dans le cadre de ce second tour des municipales, ça tombe un peu à plat. Mais bon, c'est la politique. Hein. Parfois, t'es obligé d'être un peu hypocrite. En gros, il faut établir un rapport de force.
Et même qu'au final, tu t'allies, bah parfois tu contredis ce que tu as fait pour établir le rapport de force. Voilà, c'est ça. Donc si pour établir un rapport de force, c'est le jeu de la politique, t'es obligé de chier sur des gens un peu trop, parce que derrière, au final, tu vas quand même t'allier avec eux, bah c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Si le plus jamais PS c'était une manière aussi de rentrer dans ce rapport de force et que derrière, sur la base de ce rapport de force, tu fais quand même des négociations, c'est le jeu politique. Parfois, il y a un truc aussi. Si tu vas pointer les incohérences et les hypocrisies de tous les partis politiques, bah il te reste personne à la fin, sauf peut-être lutte ouvrière, voilà quoi, bon. Donc oui, les électrices et le plus jamais PS et lettre morte à LFI. J'espère que Mélenchon a bien reçu le mémo. Bon, ok. Mais surtout, la ligne Glucksmann totalement défaite. Maintenant, il faut gagner. Et bah. Marseille, face à l'extrême Vous droite. répondez à Et il chaque fois faut que Marseille, Benoît Marseille, Payan, on vous parle aussi à des autres Paris, villes de France. regardez, à Paris, dans la ville où vous avez votre studio, ce que fait Emmanuel Grégoire, c'est la noblesse de la politique et il faut impérativement qu'il y ait une dynamique pour Emmanuel Ok, donc risquer de perdre la mairie de Paris à la droite, c'est la noblesse de la politique. Bravo. Grégoire et qu'il soit maire de Paris et qu'il gagne dans la dignité Il n'y et a qu'il pas que montre Paris et à tous Marseille les en autres. France, on vous parle d'autres villes. Là, Limoges, Mais vraiment. je vous parle de Ils sont aussi Rennes, sous les je clous, vous ils sont parle aussi sous de les clous. Montpellier. Mais donc on a un parti socialiste qui est coupé en deux. Est-ce que Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas parce qu'il que faut la choisir. rupture aille au bout? Il faut trancher. Est-ce que c'est tenable ce parti Il faut socialiste trancher et avec deux ailes qui se divisent? il faut aussi dire quelque Raphaël chose. Glucksmann. Pendant des années, la distance que vous mettiez face à la France insoumise catégorisait le fait que vous êtes très à gauche, pas à gauche. Ça. Par exemple, on a dit c'est la droite du PS, ceux qui ne veulent pas d'alliance avec la France insoumise. Mais en fait, ce n'est pas la France insoumise qui doit définir si vous êtes de gauche ou de droite. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui a quitté les rives de la gauche. Mais c'est pas à Raphaël Glucksmann non plus de donner les points de qui est dans respectable ou dans l'arc républicain ou quoi, genre. On comprend un peu rien, quoi. Voilà. Non, c'est pas forcément à Jean-Luc Mélenchon de décider pour tout le monde de qui est quoi, certes. Mais c'est pas non plus à Raphaël Glucksmann. Et puis bon, pensez que tous les gens qui votent LFI ou qui sont au moins sympathisants LFI ou qui sont à minima pas fermés à un rapprochement et des alliances, s'il le faut, avec la France insoumise, sont tous là à boire les paroles de Mélenchon et comme s'ils n'avaient pas d'agentivité eux-mêmes. Ça va, c'est un peu prendre les gens pour des bouffons. Bon, après, si je vais être tout à fait sincère, il y a certains insoumis sur le web. J'avoue, ils prennent un peu la parole de Mélenchon comme étant la parole de l'évangile parfois, certes. Mais je veux dire, c'est du lore militant tout ça, c'est pas là-dessus que tu te bases pour avoir des grands discours politiques, ça va 5 minutes quoi. C'est quoi son discours? C'est en mode, les insoumis ils font que répéter ce que dit Mélenchon. Et Mélenchon il a fait des petites phrases que moi je trouve problématiques. Du coup il faut voter pour moi. Je suis le dernier espoir de la gauche. Allez, ok, d'accord. En réalité, de décider qui est de gauche ou de droite. Et tous les effets de cadrage qui se multiplient dans Une bonne partie de la gauche française n'a pas attendu Jean-Luc Mélenchon pour dire que Glucksmann n'était pas de gauche, hein, pour le coup. Ça dépasse largement le cadre du mélenchonisme orthodoxe. la presse ou dans les discours politiques sont faux. Et donc Vous savez, est-ce que le PS doit aller au bout de cette Ils ont pris certains sur Internet ont pris l'évangile de Jean, ils ont pris l'évangile de Luc et l'ont mélangé pour faire l'évangile de Jean-Luc, doublement canonique. Il y en a certains, c'est un peu vrai. Ça existe, mais ça existe sur Internet, ça va. Faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Puis ces gens-là sur Internet, tu leur parles IRL, tu vois que c'est des gens normaux en fait. Il y a pas de souci en réalité. Hein. Moi, c'est un truc que je dis souvent. Hein. Parfois, les insoumis sur Internet, je suis en mode, vous fatiguez. Je n'ai jamais parlé avec un insoumis hors Internet, offline, où il m'a saoulé comme sur Internet. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Et ça fait longtemps que je parle avec des insoumis. Au contraire, dès que je vois des insoumis IRL, je suis en mode genre, ça fait plaisir de voir des camarades. Et sur Internet, parfois, je suis en mode, vous cassez les couilles, mais enfin, on peut pas prendre les bulles de filtre insoumises d'Internet pour en tirer des grandes conclusions pour dire que c'est Mélenchon qui décide pour tout le monde. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'il a fait, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. rupture, vu qu'il y a deux PS qui sont pas d'accord entre eux, notamment sur ce vous positionnement-là? savez, moi, je ne suis pas au Parti Socialiste, ça ne vous a pas vous êtes échappé. quand même Et soutenu par le Parti nous Socialiste. avons une ligne extrêmement claire et un cap très clair. Il a dit très clair. La VAR, ça c'est du classique Glucksmann. Classique Glucksmann, il Vous l'a êtes dit. quand Et même nous, soutenu par le Parti nous Socialiste. avons une ligne extrêmement claire et un cap Très clair. très clair. Maintenant, moi, ce Les que affaires du je PS, pense, ouais. c'est que Oui, ça a arrêté, il a dit très clair. Je sais que ça va faire des mèmes, ça. Personne fait les mèmes sur toi, Glucksmann, c'est pas ta gloire. Voilà, je tiens juste à le redire. Voilà. la gauche, mon but est que la gauche revienne au pouvoir pour remettre de la solidarité dans la France, pour faire en sorte que la transformation On parle du fond, ça y est. écologique soit assumée Ok, comme une ouais, politique solidarité, nationale, écologie, ouais. pour sauver la démocratie, pour lutter contre Démocratie. l'extrême droite et l'empêcher de prendre le pouvoir. Je Ok, pense ouais. que la seule voie pour la gauche républicaine et démocratique de le faire, c'est d'être dans la clarté et qu'on ne peut pas aller combattre
pour la démocratie et pour la République avec le boulet de Jean-Luc Mélenchon au pied. Je pense que ce n'est pas ça. Mais on parle de LFI ou de Jean-Luc Mélenchon là. Stop. Là pour le coup les municipales, comme je disais, c'est LFI plus que Jean-Luc Mélenchon directement quoi. Justement, ces municipales, cette percée de LFI, ça va faire qu'il y a un ancrage inédit, un ancrage local inédit pour la France insoumise, une normalisation à l'échelle locale du parti, etc., etc. Et c'est un truc qui a même de décentrer justement la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon pour faire un parti peut-être plus, pas classique, mais moins centré autour d'une personne. Parce que de base, effectivement, LFI, à la toute base, c'était quand même surtout Jean-Luc Mélenchon, le temps qu'il y ait d'autres personnalités qui émergent. Et c'est aussi, ça a été un peu pensé comme une machine à faire gagner la présidentielle pour Méluche. C'est vrai, il y a cet aspect-là dans LFI, on peut pas se mentir, mais ça fait quand même longtemps que c'est en train d'évoluer, qu'il y a des personnalités qui émergent et qu'il y a la volonté à LFI de justement se massifier finalement. Tout simplement, dans l'intérêt de LFI et dans l'intérêt de la gauche française. Vous voyez ? Selon eux en tout cas. Bref. Donc là, on a un truc, les municipales qui participent, comme peut-être jamais avant, à décentrer justement LFI de la figure de Jean-Luc Mélenchon à travers un ancrage local qui n'avait pas jusque-là et qui leur manquait. Et lui, il nous parle que de Jean-Luc Mélenchon en boucle. C'est le pire timing pour sa strate de con. Alors, c'est inentendable, il crie dans le désert. Simplement de la morale ce que je fais, c'est de la politique. C'est une stratégie politique que je sais, que je crois, que j'espère, que je pense être gagnante. Mais Il a utilisé des mots, il le sait, mais il pense, il espère. Bon, soit tu sais, soit tu espères. pour ça, il faut faire preuve de courage dans des moments difficiles. Et de clarté. vous savez, moi je vais vous dire, c'est à chaque fois des choix personnels extrêmement compliqués. Moi je pense par exemple à Jérôme Oslander, qui est adjoint à la mairie de Clermont-Ferrand. C'est l'engagement de sa vie, c'est sa mission. Et là, il va y avoir une fusion. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se retire. C'est marrant parce que j'entends Germaine à côté qui soupire. Elle regarde le React en même temps et j'entends dire il casse les couilles, mais quel connard. J'entends la réaction à côté et probablement que chez vous, il y en a 2-3 qui font ça aussi. On est combien ? On en est beaucoup. On est 1800. Je pense sur les 1800, il y a au moins, je sais pas, 200, 300, 400 personnes qui chez eux regardent ça et ils font pareil en synchro. Putain, mais oh là là, il nous fatigue celui-là, mais quelle purge. Incroyable. Il perd sa mission, il perd son travail, il perd son salaire. Il le fait pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'engage pour des principes et pour des idées. Et ces exemples-là, partout en France, eh bien, réenchanteront le rapport à la politique, feront en sorte que les électrices et les électeurs, les citoyennes et les citoyens croient à nouveau dans la politique. Mieux vaut perdre une ville que ses valeurs. Il faut connaître. Non, on va aller jusqu'au bout. On est déjà à la moitié. De toute façon, ça va pas être un live très très long. Hein. Voilà. On finit Glucksmann et après je coupe parce que j'ai des trucs à préparer pour demain. Notamment cette interview de Bali Bagayoko et sa colistière numéro 2, directrice de la fête de l'UMA. J'ai pas envie d'écorcher son nom à nouveau, donc je vais pas le dire parce que j'ai déjà réoublié. Donc voilà, il va falloir travailler un petit peu. N'est-ce pas ? Donc là, on finit le React tranquillou et je coupe, vous inquiétez pas. D'ailleurs, si quelqu'un peut aller sur le stream d'Elias, parce que j'ai pas de clavier. Si quelqu'un peut sur le stream d'Elias, je sais pas s'il compte couper bientôt ou pas, ou s'il compte faire un gros live, parce que là, ça fait déjà 4 heures qu'il live, mais s'il compte faire un gros live, quelqu'un peut aller lui dire moi, je suis chaud pour le raid, d'ici 45 minutes, quelque chose comme ça, j'aurai fini, je vais couper tôt. Donc voilà, s'il est encore là, moi, je suis chaud pour le raid, ça fait longtemps que j'ai pas pu le raid. Donc s'il est encore en live dans 1 heure, il fait une interview à 14h, bah parfait, on va pouvoir... Ah, trop bien, il coupe pas entre temps. Il fait un gros live, ok, bah super, parfait, c'est bon. Non, on va raid Elias plutôt. Pour lui donner de la force, bien sûr. L'étoile montant de la gauche Twitch. Montrer que nous sommes capables, que nous sommes assez cohérents, que nous sommes assez fermes et assez forts pour risquer des pertes afin de pouvoir défendre nos principes et ou de demander à quelqu'un de le faire un mot. Gagner. Parce que le but, à la fin, ce sera ça, c'est de gagner. On va justement, dans un instant, s'interroger aussi sur les conséquences. Le but, c'est de gagner, quitte à ce que nos principes nous fassent perdre. On pourrait résumer sa position comme ça. Peut-être qu'on va perdre des mairies et que l'extrême droite va gagner des mairies. Mais le but pour nous, c'est de gagner. Ok. De ces municipales. T'as pas une collecte de clavier ? Si, j'ai une collecte de clavier, effectivement, mais en fait, ils sont tous à moitié pétés parce que je les avais mal montés à l'époque. J'ai mis trop de lubrifiant dans mes switches. Bon, bref, peu importe. Longue histoire, et j'en ai un que j'ai niqué avec du café hier, et du coup, mon clavier de rechange, il déconnait. Et j'avais un vieux clavier qui traînait, mais il marche plus. Du coup, il m'a énervé, je l'ai niqué encore plus. Peu importe, j'aimerais garder ça sous silence. On va justement, dans un instant, s'interroger sur les conséquences de ces municipales sur la présidentielle. On va parler des écologistes. J'ai mis trop de lubrifiant dans mes Switch, oui, mais ceux qui connaissent les claviers mécaniques custom, vous avez compris. Voilà.
En gros, des switches pour qu'ils aient le son parfait et que ça glisse sous les doigts et que ça soit absolument parfait, que ça fasse pas dès que tu appuies. Tu mets un peu de lubrifiant à l'intérieur de tes switches, c'est la partie mécanique qui active ou pas la touche. Et donc, du coup, bah voilà, mais si tu mets trop de lubrifiant, ça peut à moitié noyer les switches. Et mon tout premier clavier, j'avais mis beaucoup trop de lubrifiant parce que je voulais que ça soit bien smooth. Et du coup, il est un peu pâteux au niveau du toucher. Et puis, je crois que ça a niqué, mais il est vieux et je l'ai pas entretenu. Enfin, bon, bref. On peut parler de politique un peu? Oui, j'ai mis trop de lubrifiant dans mes switches. Bon, si vous comprenez pas ce que ça veut dire, vous allez sur le subreddit Mechanical Keyboard, vous allez comprendre, c'est un milieu de fou furieux. Hein, voilà. Sur la présidentielle, on va parler des écologistes aussi, mais tout de suite, il est 8h47 et c'est l'info en Moi, je m'en bats les minute couilles. avec Allez, hop là. Chelsea, les Parisiens vont au final de Ah, les la Ligue des Parisiens champions de foot. C'est la coupe de quoi? J'ai rien suivi au foot. C'est la Champions League? Victoire 5-2 de Paris. Il y a ce soir le match retour face à Chelsea. Les Parisiens vont tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Ok, c'est les 8e finales de la Champions League. Ok. Football, rencontre à suivre dès 21h sur Allez, France Paris. Info. Ah, moi, en Champions League, je supporte le PSG. Hein, voilà, je suis de région parisienne, je veux pas faire le bandeur. Hein, voilà. Ok. France Info. Arrêtez de ne pas de mes claviers, c'est terrible. Ce qui se Le passe. 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. J'avais Avec- 2 claviers dans mon décor et les deux marchent. Il y en a un qui marchait mal et du coup maintenant il marche plus du tout. Et il y en a un qui je peux pas l'utiliser, c'est un enfer. Je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. Raphaël Glucksmann, Mais arrêtez de me député parler de ça, européen, s'il vous place plaît. C'est publique. trop On parle douloureux. aussi des écologistes, Paul. Mais oui, parce qu'à Lyon, Strasbourg, Grenoble, les écologistes aussi ont cédé à ces alliances. Monsieur Glucksmann, on écoute Marine Tondelier à votre place. Et Monsieur Hollande, mais comme Monsieur On l'a Glucksmann, regardé hier. ils n'ont pas le monopole des valeurs Vous parce l'avez- que pour se draper dans une posture confortable, au fond, ils ne veulent pas qu'on gagne. Ils veulent mettre les électeurs de gauche et écolos dans des situations où ils ne peuvent pas gagner. Voire, ils étaient dans les villes de gauche et ils vont plus l'être à cause de ce genre de déclaration Mais de ce matin. C'est quand même fou. concrètement- Je parle pas sur les discours de Jean-Luc Mélenchon, mais sur certaines politiques publiques, des fois, on est plus proche que de la France insoumise. Dimanche soir sur TF1, Marine Tondelier a été très dure avec vous en disant vous n'avez pas le monopole Ouais, des valeurs. ouais, après, elle était pas claire, hein, même sur LFI. Enfin, sur Paris et Marseille, il y avait un truc pas clair, quoi. C'était en mode un peu. Alors, oui, ils refusent la main tendue, mais en même temps, fallait pas trop les critiquer, le PS. Peut-être qu'ils auraient accepté la main tendue sans critique. Je pense pas, en fait. Si le PS a décidé de ne pas accepter la main tendue de Chikirou et celle de Delogu, c'était un calcul politique. Ils se sont dit, a priori, je pense, ils ont pensé qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour gagner. Ils sont censés, ils l'auraient fait, peu importe le nombre d'insultes qu'il y a eu avant, en fait. C'est la politique. Les gens, ils sont pragmatiques. Hein. S'ils sont en mode attends, j'ai besoin de ça pour devenir maire, généralement, ils vont le faire. Hein. Voilà. Valeurs, vous n'avez pas le monopole des valeurs en substance. Est-ce que vous préférez la gauche qui perd? Est-ce que vous êtes prêt à Mais perdre des villes pour vos Je valeurs? veux la gauche qui gagne. Je veux même qu'on revienne au pouvoir. Ouais, mais en c'est pas France. toi qui Et je vous dis décide. que la seule manière de le faire, c'est d'être clair. Vous êtes J'ai jamais vu un homme politique tourner autant en rond à la télévision française. C'est quand même grave, quoi. C'est du niveau d'Aurore Berger. C'est du niveau d'Aurore Berger sur CNews qu'on a regardé hier. Bouclé pendant 25 minutes chrono, uniquement sur Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, supplément antisémitisme. Que ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ça fait 25 minutes qu'il boucle, exactement comme Aurore Berger. C'est la même chose. C'est le Aurore Berger de la gauche. Littéralement, c'est le Aurore Berger de la gauche. Il est pas clair, il est en mode ouais, non, mais pour l'Union, on peut pas faire l'Union avec si, mais on va peut-être quand même le faire un de ces quatre, mais pas avec eux. Jean-Luc Mélenchon. Je n'ai pas de charisme et je tourne en rond. C'est le Aurore Berger de la gauche. Hein. De la gauche, c'est une façon de parler. De la gauche, entre guillemets, voilà. C'est pour dire Aurore Berger, c'est la. Ça va, me cassez pas les couilles, vous m'avez compris. des citoyens français. Vous Non, mais je fais une blague pour comparer Glucksmann à Aurore Berger. En lui chiant dessus dans un react consacré uniquement au fait de chier sur Glucksmann, j'ai dit Aurore Berger de la gauche, vous êtes en mode de la gauche, tu es sûr? Non, bah ça va. ne donnez pas les clés du pays Une façon de dans une parler. situation aussi difficile à des gens qui foulent aux pieds leurs principes, qui déclarent que oui, Jean-Luc Mélenchon fait des déclarations antisémites, mais finalement c'est une virgule parce que le lendemain, eh bien, on fait un accord pour une ville qui est menacée par le centre droit. Je veux dire, il y a une exigence de cohérence et de fermeté sur ses principes et ses convictions quand on fait de la politique. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas une question de morale. C'est ce que j'essaie d'expliquer. On a compris, mais vous C'est une n'avez pas question les mêmes politique. attentes entre les écologistes et les Mais socialistes. regardez- Vous n'attendez pas autant Mais des regardez, écologistes. regardez ce que font les écologistes. Prenez par exemple à Strasbourg. À Strasbourg. Sérieusement, on nous explique qu'il faut faire un front anti. Ah, maintenant, il chie sur les écolos. Ça y est, les écolos, c'est plus. Il veut même plus s'allier avec eux. Hein. Déjà, ils sont trop. Non. Trop incohérents. Encore une fois, à part les macronistes de gauche, entre très très gros guillemets, à part les macronistes issus du PS qui vont peut-être finir par rentrer au bercail et avoir besoin d'un parti tampon qui s'appellerait Place Publique, il va se retrouver allié uniquement avec ça. Hein. Uniquement avec des anciens macronismes. En même temps, oui, hein, c'est Place Publique, ça fait longtemps qu'on le dit. Hein.
Genre vraiment, c'est abusé, quoi. Abusé. Antifasciste. Déjà, c'est quand même difficile de croire à un front antifasciste quand il s'agit de centre-droit. Mais alors, à Strasbourg, la menace, c'est quoi? Trautmann. C'est Madame Trautmann, c'est une social-démocrate, c'est une socialiste. Et ça justifie une alliance avec un parti qui tient des propos antisémites, qui foule au pied les principes de la République, qui brutalise le débat public et qui s'oppose fermement au progrès de la construction européenne ou à la lutte contre les régimes autoritaires. Non mais La lutte contre le régime autoritaire. Tiens, il n'en a pas parlé aussi. Il n'a pas dit, ouais, ils sont pour la Chine. La Chine, c'est l'ennemi de l'humanité, contrairement aux États-Unis d'Amérique. Mais j'aime pas Trump. Il manque un peu de ça. Bon, il n'a pas dit la Chine nommément, mais c'est à ça qu'il pense. Hein. Il fait le parti d'un éclatement du macronisme en 2027 et espère réunir sur son nom les électeurs qui sont dans l'espace entre LFI et l'aile gauche du macronisme. Oh, pas jusqu'à LFI, mais oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ce que Place Publique, c'est leur strate assumée. Et au PS, la majeure partie du PS, a priori, est plutôt sur cette strate-là aussi, même si Olivier Faure, lui, c'est pas clair. Il a envie de continuer à faire le funambule, l'anguille. Mais oui, c'est ça. Il se dit, bah, je veux pas faire campagne dans la gauche, je vais faire campagne dans l'aile gauche des électeurs macronistes qui vont se retrouver un peu orphelins, quoi. Voilà. C'est aussi la strate de Hollande, par ailleurs. Tout à fait. Je soustrais totalement à cette analyse. vraiment, vous pensez sincèrement que Madame Trautmann est une menace qui justifie de tels accords? Et sur Lyon. Non, en réalité, ce que cela veut dire, c'est qu'il y a une tentation de faire des fusions avec LFI. Souscris, j'ai dit quoi? Je souscris à... J'ai dit quoi? Je souscris à cette analyse, pardon. Que soient les situations. Chez les écologistes. Non, je me souscris, au contraire. Les écologistes. Ils sont pas dans la rupture. Ils sont pas dans la rupture avec Jean-Luc Mélenchon. Absolument pas. La preuve. Parce que Marine Tondelier a condamné. Et quand on me demandait, mais Mélenchon. pourquoi vous n'allez pas à la primaire? Pourquoi vous n'allez pas à la primaire? Pourquoi vous n'allez pas à la primaire? Et je répondais, mais moi, je ne peux pas aller à une primaire avec des gens qui seront prêts à chaque élection à faire un accord avec la France Insoumise, qui refuse... Bah t'es tout seul et t'es pas de gauche, alors qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, Raphaël Glucksmann? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est intankable. C'est intankable. Tous ceux qui touchent de près ou de loin à la France Insoumise sont hors de son arc républicain. Mais à ce moment-là, il reste quoi? Déjà, le NFP, du coup, c'est mort, voilà. Tous ceux qui ont participé au NFP, ils peuvent pas travailler avec Raphaël Glucksmann, c'est ça que ça veut dire? Il te reste qui? Même François Hollande, hein, il a été touché du sceau de l'infamie mélenchoniste en 2024, hein, avec le NFP. Je sais pas, hein. d'acter la rupture avec la France Insoumise. Oui, à chaque élection. Quand la menace identifiée qui justifie l'accord, c'est la social-démocratie de Mme Trautmann, vous vous rendez compte? En réalité, il y a des gens qui ont fait le nouveau Front populaire parce qu'il y avait la menace de l'extrême droite, la prise du pouvoir par Jordan Bardella, 3 semaines après. Parce que la menace était imminente de voir l'ensemble du pays contrôlé par l'extrême droite. Et il y en a... C'est vrai, c'était ça le ciment du NFP, effectivement, tout à fait. C'est une bonne raison de le faire. Moi, ouais. Il y en a d'autres qui, en fait, font des alliances avec Jean-Luc Mélenchon à chaque élection, même quand la menace, c'est la... Mais attends, mais on parle de Strasbourg, il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon à Strasbourg, premièrement. Et si à un moment donné, il y a un rapprochement entre les écolos à Strasbourg et entre la France Insoumise à Strasbourg, c'est peut-être parce qu'il y a un fond commun politique qui fait qu'ils se disent on va s'allier et tenter de prendre la ville. Let's go, on est d'accord sur l'ensemble. Pourquoi ne pas s'allier dans le cadre du second tour des municipales? Voilà, c'est juste ça, point à la ligne. Social-démocratie. Allez pour Marine Tondelier. Et moi, je vais vous dire, ce n'est pas mon rapport à la démocratie. Ce n'est pas mon rapport à la politique. Ce n'est pas non plus le rapport à la démocratie et à la politique de nombreux candidats, de nombreux maires qui font le choix de la clarté et qui dimanche prochain doivent gagner. Moi, je serai un militant de base pendant une semaine pour faire en sorte que M. Payan gagne à Marseille, pour faire en sorte que Mme Appéré gagne à Rennes, pour faire en sorte que M. Grégoire gagne à Paris, pour faire en sorte que M. Guillard gagne à Saint-Brieuc, pour faire en sorte que M. Delafosse gagne à Montpellier et que nous puissions montrer que c'est dans la clarté qu'on construit nos victoires et que c'est une vérité. Ce dimanche... J'ai plus rien à commenter. Oui, la clarté, oui, là, ok, d'accord. Là, franchement, il n'y a rien à dire, hein, y a rien à dire. Je me répète à la fin, quoi. Et que ce sera une vérité ensuite pour la France. Dis des phrases rigolotes au moins, qu'on puisse faire des blagues et faire des imitations, là. J'en peux plus. Raphaël Glucksmann. Moi, j'abandonne de parler du fond, là. Il n'y a rien à commenter. Il n'y a rien à commenter, donc voilà. Je vais me recentrer sur les blagues. C'est parti. De l'autre côté de l'échiquier politique, le candidat Horizon Renaissance Pierre-Yves Bournazel a officiellement rallié, enfin sa liste a rallié la candidate Les Républicains Rachida Dati. On l'écoute hier soir sur France 2. Que nous avons décidé de fusionner nos listes. Pourquoi ? Parce qu'une majorité de Parisiens attend le changement et l'alternance. Pour moi, eh bien, ça s'arrête là. J'ai réalisé mon devoir.
Enfin, Horizon qui fusionne avec LR. Oh waouh, quelle nouvelle. C'est les mêmes. C'est littéralement les mêmes. Genre, il n'y a pas de. Oh waouh. Le candidat Horizon macroniste a fusionné avec la candidate LR. Candidate LR qui est. Elle est encore ministre de Macron, Rachida Dati? Non, elle est plus ministre de Macron, du coup, vu qu'elle était candidate. Enfin, Rachida Dati, elle est LR, mais elle a été au gouvernement Macron pendant 1 an ou 1 an et demi. À côté de ça, il y a le macroniste du parti Horizon qui est en plus très très libéral et qui est assez proche de LR. Hein. Édouard Philippe, il vient de LR à la base. Ils se sont rapprochés, ils ont fusionné leur liste. Ça paraît être l'évidence même, quoi. Il n'y a pas grand chose à commenter, c'est évident. C'est extrêmement bizarre qu'ils ne le fassent pas. Hein. Voilà, Pierre-Yves Bournazel qui fusionne sa liste avec celle de Rachida Dati, mais qui se retire lui-même personnellement. Qu'est-ce que vous pensez de sa Je comprends pas pourquoi il s'est retiré personnellement. C'est qu'il est en mode genre, bon, j'en ai rien à foutre. En fait, j'ai pas envie d'être conseiller municipal. Ça me saoule. démarche? Ce qu'il nous dit en réalité en se retirant, c'est qu'en fait, il a été contraint à cette alliance, contraint par M. Philippe, contraint par M. Macron, le président de la République, contraint par les appareils politiques, et que lui-même a fait campagne en expliquant le danger que représente Rachida Dati. Mais c'était quoi la différence entre les deux dans le cadre de la campagne parisienne? J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé à droite à Paris, puis Bournazel, franchement, j'ai découvert son visage hier, hein, j'avais même jamais vu sa tête, je dois vous l'avouer, j'ai pas énormément suivi les municipales. Je me rattrape sur l'entre-deux-tours, qui est passionnant. C'était quoi les différences programmatiques, idéologiques, stratégiques? Je sais pas, hein. Ça avait l'air d'être de la tambouille, cette histoire encore. Dati était soutenue par Macron à la mairie de Paris. Bah oui, en plus, c'était plus ou moins la candidate macroniste, LR en même temps. C'est incompréhensible, c'est incompréhensible. Sûrement une question de clarté, oui, tout à fait. Bournazel a voulu être clair. Il a fait preuve de beaucoup de clarté. C'est tout à son honneur. Je lui propose de rejoindre Place Publique. L'arc de la gauche va jusqu'à Horizon et Édouard Philippe. Pour Paris. Et donc moi, ce que je dis, et je lance un appel solennel aux électrices et aux électeurs parisiens, et en particulier aux électrices et aux électeurs centristes, eh bien vous avez un candidat, Monsieur Grégoire, qui ne s'est compromis sur aucun des principes fondamentaux, qui a pris le risque... C'est pas aucun des principes fondamentaux, tu parles juste de LFI. Il aurait pu dire, vous avez un candidat qui a refusé la fusion avec LFI. C'est ça, quand il parle des principes fondamentaux, il parle uniquement il a refusé la fusion avec LFI, hein, mais il le dit de manière solennelle. De refuser l'alliance avec Madame Chikirou et qui va défendre un Paris démocrate, solidaire, écologiste. Et il faut, et surtout, un Paris de la probité, un Paris de l'intégrité. Et il faut que M. Grégoire gagne. Et finalement, il offre, en refusant l'alliance, un choix extrêmement clair aux Parisiennes et aux Parisiens. Et si les électrices et les électeurs de M. Bournazel m'écoutent ce matin, je leur dis que voter en fonction de leurs convictions, eh bien, franchement, c'est choisir cette clarté. Mais attends. Il est en mode non, il faut voter par conviction. Les calculs de billets à 3 bandes, quand ça se fait au profit du contenu politique, je suis contre. Ok, il dit ça. Et à côté de ça, dans le cadre des présidentielles, la strate qu'il a dès maintenant pour les présidentielles, il s'imagine déjà président de la République, hein, Glucksmann. Il pense qu'il va y aller et qu'il est bon. Hein. Moi, je pense que limite... PS et Place Publique, ils vont dire frérot, par contre, t'es nul à chier, donc on va envoyer Hollande. Hein. Même Hollande, ça sera mieux que toi. Hollande ou un autre, mais je suis pas sûr qu'il soit candidat à la fin. Mais en tout cas, voilà, c'est son plan. Il veut être candidat, PS, Place Publique, de centre-gauche, mes couilles, à la présidentielle. Sa stratégie, c'est quoi? C'est de dire, dès le premier tour, il ne faut pas voter par conviction. Il faut voter pour moi, par stratégie, pour avoir un candidat en mesure de battre Jordan Bardella au second tour de la présidentielle. Oubliez vos convictions. Si vos convictions vont du côté de Jean-Luc Mélenchon, il ne pourra pas gagner. Soyez pragmatique, soyez stratégique et votez pour moi. C'est son plan, hein, c'est son plan littéralement pour la présidentielle. Je le dis avec mes propres mots, avec sa propre voix, mais c'est sa strate pour la présidentielle. Et à côté, il est en mode, il faut voter pour ses convictions. Aucune alliance n'est possible avec le diable en personne, Jean-Luc Mélenchon. Pour le coup, je suis pas d'accord, il y a une forme de cohérence, il est juste délulu sur son poids politique et il crée son impuissance en étant full idéaliste. Alors, tu penses que c'est pas sa strat là, toi, pour la présidentielle, qui va pas être sur ce truc-là? Je sais pas, hein, parce que moi j'ai l'impression que ceux qui espèrent gratter un second tour pour les présidentielles, moi j'ai l'impression que c'est d'ores et déjà le narratif, et je pense que ça va s'amplifier à fond et que ça va vraiment être l'axe de campagne de la famille politique de Glucksmann, de dire il faut tout faire pour éviter un second tour Bardella-Mélenchon, parce que les extrêmes se rejoignent, ils n'ont rien à faire dans la République, et en plus Mélenchon il peut même pas gagner contre Bardella. Donc j'ai l'impression que ça va nous sortir le vote utile, le vote barrage dès le premier tour, et que ça va être la strate, y compris de Glucksmann. C'est ce que mon petit doigt me dit en tout cas. Je ne sais pas ce que c'est que Merci pour le Prime. Alors les alertes sont peut-être revenues.
Donc les primes, ça marche. Les subs offerts, ça marche. Si quelqu'un peut prendre un sub pour lui, là, idéalement, comme ça, pour vérifier que tout marche. Voilà, les follow, ça marche aussi. Enfin, je sais pas. Qu'incarne Monsieur Grégoire. Il est courageux, Pierre-Yves En Bournazel. tout cas, oui, il se croit beaucoup plus gros qu'il ne l'est réellement en termes de poids politique, effectivement. Des gens qui votaient Glucksmann par conviction, aux européennes, peut-être qu'à un moment donné, ça a fonctionné, effectivement. Mais sinon, bon, bof. Alors, très, très bon choix d'avoir écrit point d'exclamation don dans le chat, hein, Brigitte63M2X. Ça fait plaisir de fou. Mais c'est avec un S à la fin pour avoir le lien. Voilà. Mais je ne Point d'exclamation don au pluriel. faire la fusion après avoir à ce point attaqué Madame Dati et souligné les risques que pose Madame Dati, c'est problématique. Se retirer, ça veut dire qu'en fait, il n'assume pas et il refuse d'assumer, d'endosser ce qui lui a été imposé par les appareils politiques. Par Édouard Philippe. Mais moi, ce que Les je vous dis, appareils politiques. c'est qu'ensuite, les électrices et les électeurs sont libres. Et ils savent pourquoi ils n'ont pas voté pour Madame Dati et quels sont les problèmes de la candidature de Madame Dati. Et moi, je vous le dis, nous avons, avec Monsieur Grégoire, la possibilité de conserver Paris à gauche, Paris dans la démocratie, dans la probité, Paris dans la clarté. Non, c'est pas ralenti, hein, c'est en x1. J'ai pas accéléré, mais j'ai pas ralenti non plus. Hein. Et à Paris, à Marseille, Marine Tondelier, des écologistes qui étaient à votre place, dit « Ok, mais vous prenez un énorme risque. » Merci Jean Louise pour le renouvellement de sub cadeau offert par Alien 6. Merci beaucoup. Bon, a priori, les alertes remarchent, c'est cool. À Marseille que Stéphane Ravier gagne ou à Paris que Rachida Dati gagne en partant sans LFI. Vous êtes conscient de ce risque-là? Mais moi, je ne pense pas que nous soyons juste des moralistes ou des poètes, voyez-vous. Quand on a une stratégie politique, elle est aussi fondée sur la raison, sur l'analyse de la carte politique, électorale. Et quand M. Payan décide de refuser, c'est à la fois une question de principe, mais c'est aussi une question d'efficacité électorale. Nous avons des électeurs et des électrices centristes, humanistes, démocrates, qui ne veulent pas que leur ville bascule dans l'extrémisme, qui ne veulent pas du Rassemblement national à la tête de la seconde ville. Je lis le truc que tu m'as envoyé, Chante, je ne comprends rien à ce que je suis en train de lire, parce que j'ai Raphaël Glucksmann qui me parle dans l'oreille à côté. D'habitude, je suis plutôt bon en multitasking, hein, c'est un truc de streamer classique, mais là, vraiment, il est en train de me faire fondre mon cerveau, Raphaël Glucksmann. J'arrive pas à lire ce que tu m'as envoyé. Donc on va faire le breaking news direct maintenant. Hop là. Un flash info spécial de notre envoyé Chante dans le chat au sujet de la ville de Strasbourg. Hein. La nouvelle est bien tombée à 12h07 dans Le Monde. Hein. Je crois que c'est le fil info du Monde, ça, peu importe. Bon, voilà, c'est info Chante. À Strasbourg, Horizon annonce soutenir la liste LR et se désolidarise de son candidat qui a rallié la PS, Catherine Trottmann. Ah oui, c'est qu'il y avait une alliance PS centre-droit, entre guillemets, donc avec Horizon dedans. Et en fait, non. Horizon, ils ont dit on veut pas une partie d'Horizon et en mode on veut pas s'allier avec le PS, on va s'allier avec LR. Ok. La Commission nationale d'investiture d'Horizon, donc le parti d'Édouard Philippe, hein, dont on parlait tout à l'heure, accorde son soutien au candidat LR, Jean-Philippe Vetter, pour le second tour à Strasbourg, a annoncé le parti d'Édouard Philippe dans un communiqué, affirmant poursuivre son objectif de faire gagner la droite et le centre dans le plus de municipalités possible. Plus tôt, le candidat Horizon à la mairie de Strasbourg, Pierre Jakubowicz, arrivé 6ème au premier tour, avait annoncé fusionner sa liste avec celle de l'ancienne maire PS, Catherine Trottmann, en tête avec 25,93% des voix. Jean-Philippe Vetter, lui, est arrivé 2ème avec 24,32% des voix. Et bah quel bordel. Ce qu'on peut retenir, c'est que le cap, il est pas clair. Le cap, il est pas clair du tout. Lui, il est en mode genre, à Strasbourg, des alliances nécessaires contre l'alliance indigne des écolos avec LFI ont été faites. Et bah en fait, non. Hein. Ça marche pas son histoire. Merci Gabga Beetle G. Merci pour ton 14e mois d'affilée, 14e mois d'abonnement, pas d'affilée, mais merci beaucoup. Et merci Mangebois pour ton 5e mois. Merci beaucoup. Let's go. Bon, du coup, c'est pas clair. Hein. C'est pas clair. En gros, les Horizons, donc les macronistes, voulaient s'allier avec le PS au second tour pour pas se faire rafler la mairie de Strasbourg par l'alliance LFI écolo. Mais en fait, à l'échelle nationale, Horizon a dit bah non, on va pas s'allier avec le PS, c'est des gauchistes. On s'allie avec LR plutôt. Et donc, du coup, à Strasbourg, on sait pas. C'est pour ça, hein, des petites fusions de listes écolo LFI bien comme il faut là, franchement. C'est le moment d'en faire, je trouve. Hein. C'est vraiment le moment d'en faire. Quand tu vois comment c'est le bordel dans tous les sens, voilà. Clébardisez-moi tout ça, absolument. Non, en plus, c'est drôle parce qu'il est vraiment en mode le cap clair. C'est la clarté qu'il faut avant tout. Et en fait, qui sait qui à gauche a comme stratégie politique plus que la conflictualité finalement, la clarté dans la ligne politique et la solidité. Bah, c'est plus à LFI. Il y a beaucoup de gens qui votent pour LFI en mode genre, bah eux au moins ils sont solides, ils changent pas de discours tout le temps, ils avancent tête baissée, ils reculent pas. Voilà quoi. Donc en vrai, la gauche qui brille le plus, on va dire en termes de poids électoral, notamment grâce à sa clarté et à sa solidité, en réalité c'est plus LFI. Hein. À chaque fois qu'il y a des gens qui votent LFI, ils disent ça. Ils disent bah eux au moins ils sont solides, eux je leur fais confiance, ils changent pas d'avis toutes les 30 secondes quoi. Et donc le fait que Raphaël Glucksmann qui se présente comme le porte-parole, le héros
de la clarté en politique s'en prennent systématiquement et un seul élément de langage, c'est s'en prendre à LFI, qui est justement un parti qui récupère pas mal de votes de par leur clarté et leur solidité. C'est amusant quand même. Hein. C'est amusant. De France. Véter à l'administration à Strasbourg, il l'appelle Louis XVI. Ok. C'est le genre de barons locaux et tout. Ok. Ce qui Si serait Stéphane un Ravier désastre gagne, est-ce que et qui est-ce que vous n'allez pas lui choisiront reprocher Mais il parle de Stéphane Ravier. Il parle de Stéphane Ravier là. Cet horrible personnage. Il n'y a pas de Stéphane Ravier. Il confond pas. Il parle de Marseille. Il dit Stéphane Ravier au lieu de Franck Palizio là. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le journaliste? Il a bien dit Stéphane Ravier. Ah, il s'est trompé parce que c'est un Marseillais, Stéphane Ravier. C'est un mec de LR et après il était sénateur, il a rejoint Reconquête. Et après depuis il s'est barré de Reconquête. Mais lui c'est une ordure, hein, vraiment, c'est une ordure ultra raciste, horrible. Une des pires personnes en politique, Stéphane Ravier. Mais c'est un Marseillais d'extrême droite. Mais non, il a confondu l'extrême droite marseillaise. On parle de Franck Palizio, c'est lui, c'est ça, ouais, qui est candidat à Marseille. Ok. voter pour Monsieur Payan. Il n'y a rien de clair hein, sur ce plateau, effectivement. On a besoin de clarté, y compris sur le plateau de France Info, c'est pas clair là. Merci Sauron Explosion pour ton 11e mois et les alertes sont en fait encore à moitié cassées. Hein. Bon bah je sais pas, je comprends pas. Hop là, ça marche si je fais ça? Non. Parce qu'il est clair, précisément parce qu'il n'est pas contaminé par l'extrémisme lui-même, parce que lui, il a la sous nuque lunettes Cartier, Tar, le gérant du Binks. C'est des Mont Blanc, c'est pas des Cartier, mais oui, j'ai des belles lunettes. raide et qu'il défend les principes républicains dans la clarté. Et moi, je pense que ce sera électoralement payant. Justement, et en tout cas, je vais vous dire, moi, je pense que nous devons, nous tous, nous transformer en militants de base de Monsieur Payan et de faire en sorte qu'il gagne les élections dimanche. Et que vous n'avez de toute façon qu'un seul choix si vous voulez. Mais Glucksmann, il est content parce que Delogu, par responsabilité face au risque de l'extrême droite, a décidé de se retirer alors que ça fait mal au cœur. Donc il devrait être content, Glucksmann, ça va. Et éviter que Vous le le savez pas, Rassemblement national c'était ce matin avant. triomphe à Marseille, c'est le vote pour le printemps marseillais, c'est le vote. J'aimerais bien savoir combien de fois il a dit clarté. Hein. Parce qu'après, normalement, on peut faire des trucs, c'est Coach We Coach qui m'a expliqué. Tu peux mettre un compte rendu, je sais plus où c'est, il y a un bouton que tu peux cliquer pour avoir un compte rendu. Peut-être là? Non? Pour générer les sous-titres. Transcription, c'est où? C'est où? Alors, tu peux faire transcription quelque part? Je trouve pas. Dans la description? Ah oui, tu peux faire ça normalement. Tu peux faire transcription. Afficher la transcription. Attendez, je le fais pour tirer. Voilà. Et après, en fait, en recherchant dans le texte, tu peux savoir combien de fois il a dit clarté. Attendez, bougez pas. Rechercher dans la page. C'est où? Rechercher. Mais j'ai pas de clavier, c'est trop chiant. Rechercher dans la page. Oui, c'est CTRL F normalement. Mais je peux pas écrire clarté. Alors j'utilise mon clavier virtuel. CTRL F, je n'ai pas de clavier aujourd'hui. J'ai mon clavier virtuel. Je vais le faire comme ça. Clar. T. 15 fois. Il l'a dit 15 fois a priori. Juste dans la transcription. Parfois, ça se trouve, ça va pas. Donc c'est pas clair ou quoi. Juste le terme clarté, il l'a dit 15 fois en 25 minutes. Voilà. Pour la petite info. Le bruit du clavier virtuel. Bah oui, j'ai pas de clavier aujourd'hui. C'est comme ça. C'est pas grave. Je stream quand même. Pour Monsieur Payan. Attention, hein, un truc de streaming avancé. S'il y en a qui commencent dans le streaming, je vous déconseille de streamer sans clavier. Voilà, moi j'ai tout bien configuré, je suis à l'aise, mais c'est compliqué. Hein. Non, pardon, mais parce que vous dites que les élections d'aujourd'hui, les Et comportements... Claire, trop tard, j'ai coupé le truc. Mais vous pouvez vous amuser chez vous, tiens, si vous ennuyez. Vous pouvez aller voir la transcription de cette vidéo, compter de fois, le fois il a dit clarté, le fois il a dit clair, et ces éléments de langage pour voir à combien de fois c'est revenu. Voilà. D'aujourd'hui auront des conséquences aussi sur la présidentielle de demain. Vous appelez à la clarté. Aujourd'hui, je vous demande clairement, en cas de duel RN-LFI à la présidentielle... Mais j'ai pas de clavier, c'est galère, démerdez-vous. Vous votez RN, est-ce que vous tapez votez Glucksmann, LFI, est-ce que vous vous abstenez? Je vais vous dire une chose. Ben si, c'est pour savoir aussi où... Parce que c'est aussi important. Vous savez que vous avez une responsabilité, Madame Lambray. À vous poser cette question? Non, vous avez une responsabilité, les médias de manière générale. Vous répétez depuis dimanche qu'il y a une vague insoumise. Ce qui est faux dans les faits. Je vous donne les chiffres. Actuellement, il y a une percée. On a pas tout le dit monde qu'il y avait reprend une les vague éléments de langage. Aujourd'hui. Personne n'a dit vague, tout le monde a dit il y a une percée insoumise, ce qui est vrai factuellement. Puis c'est emparé au premier tour de Saint-Denis, le grand jeu des journalistes, c'est de vous dire, il y aura un duel entre Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella. Vous savez quoi? Mais non, c'est pas les médias dominants qui jouent à ce petit jeu-là. C'est que quand même, il y a de plus en plus d'observateurs politiques qui sont en mode genre... Quand même, ça paraît être l'issue la plus plausible au premier tour de 2027 à l'heure actuelle. Oui, bah c'est normal justement. C'est normal. Enfin, ça s'explique pour bien des raisons. Et les plateaux télé, c'est pas... Il a dit clair 10 fois.
et clarté 15 fois. Donc ça fait 25 fois le même mot en 25 minutes. Germaine Fourchette me prête son clavier, c'est bon, merci beaucoup. Donc ça, c'est un clavier mécanique custom aussi, mais il marche encore. Voilà, je l'ai fait pour ma bien-aimée. C'est juste qu'au début, j'étais un peu nul et j'ai fait du mauvais travail. Bon, bref, peu importe. Toutoum, c'est bon. Ah, merci. Voilà. Donc oui, non, c'est pas les plateaux télé qui disent Mélenchon Bardella, c'est inévitable, prophétie autoréalisatrice. Non, 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 non. C'est tout un tas d'observateurs politiques et justement plutôt hors des médias dominants qui sont en mode, en vrai, ça a l'air de se diriger de plus en plus vers ça. Hein. Voilà. C'est pas factuel, mais voilà, c'est des analyses partagées par de plus en plus de gens, quoi. Tout simplement. Et donc lui, il est en mode genre, il y en a marre des médias dominants qui font que créer un discours contre moi et au profit de Jean-Luc Mélenchon. Alors que c'est le mec le plus astroturfé de la gauche, entre guillemets, quoi. C'est vraiment le mec, on lui donne un micro dès qu'il le demande, quoi. Justement parce qu'il chie sur LFI. Donc les médias dominants aiment beaucoup parler de Raphaël Glucksmann alors qu'il est guest de fou parce que voilà, c'est la gauche qui tape sur LFI. Du coup, les médias dominants, ils aiment bien ça. Hein. Et surtout les propriétaires milliardaires des médias dominants, alors ils adorent ça. Et donc là, Raphaël Glucksmann, il arrive en mode genre, il y en a, voilà, c'est une industrie plante, mais il chouine, exactement. Et là, Raphaël Glucksmann arrive et dit, il y en a marre du biais pro-LFI et pro-extrême des médias dominants. Pourquoi vous me sucez pas plus la bite? À la base, vous me suciez la bite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Il est marié avec Léa Salamé, quoi, une des meufs, la présentatrice du JT de 20h. Enfin, voilà, j'avais même pas pensé à ça, mais bon, bref. Il y a une majorité de Français. Pourquoi vous me sucez pas plus la bite? C'est pas normal. On avait prévu que vous me suciez plus la bite que ça. Dis que ça marche pas, hein. Ça marche pas. Tu prends pas dans les médias, t'es nul. Écoute, tant pis pour toi. Hein. Et de Français qui refusent cette hypothèse. Mais si jamais il avait lieu... Arrêtez de nous placer dans une hypothèèse qui n'existera pas. Regardez là, il y a... Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Pas un duel LFI-RN. Il y a des municipales, c'est pas la même chose que les présidentielles. Pas un duel LFI-RN. Donc vous refusez de répondre à cette question. Non, mais je refuse ce jeu. Moi, je fais tout pour battre le Rassemblement national. Et nous serons la digue face au Rassemblement national. Précisément parce que nous sommes clairs aujourd'hui et que nous sommes capables de prendre des risques. Non, mais il faut qu'on la digue qui est importante. Voilà, mais ça va être le narratif. Ça va être le narratif, pas que de Glucksmann, hein, de tout ce qui n'est ni Mélenchon, ni LFI, ni RN. Il y aura un discours, un axe de campagne en 2027, je pense, c'est en mode ah bah non, votez pour nous, sans ça, ça va être les extrêmes au second tour, ça va être la fin de la République, votez pour moi. Voilà. Et Glucksmann, comme les autres, il va dire ça, alors bon, on verra. Hein. Importante. La digue du cul au grand max, exactement. C'est bravé, ce sera les 10 héroïnes, ça. Merde, j'ai mis un repère, je voulais pas mettre un repère, je voulais faire ça. C'est bien vrai, ça. Dis bien, la digue du cul, ouais, c'est ce que je dis toujours, ça. C'est ce que je dis toujours. Lié aussi, voici un extrait d'une vidéo du député François Ruffin. Qu'on écoute. C'est la vidéo où il fait le match de foot là. Ah, vous avez vu ça? J'ai même pas osé le regarder, ça m'a fait cringer. Je suis en mode je peux pas. On n'entend pas. Donc il le place sur France Info exprès pour le cringe, quoi, juste pour se foutre de la gueule de Ruffin. On en est là. Hein. Sur France Info, ils sont en train de cook Raphaël Glucksmann et de dire ah Ruffin cringe. Et bah. France Info avec nous ou quoi? Une fusion à Besançon. On retrouve là une tradition de la gauche qui sait se retrouver dans les moments clés depuis un siècle. Chaque fois qu'il faut barrer la voie à la droite et à l'extrême droite. Ah non, c'est moche. La vidéo dure 2 minutes 30. J'ai vu ça, j'étais en mode ah non, le downfall, je peux pas. Moi, à un moment donné, j'aimais bien Ruffin. Je viens d'un coin périurbain où moi j'avais plein de potes, moins politisés que vous et moi. Ils étaient en mode Ruffin, c'est le seul qui parle comme nous à la télé, quoi. Moi, l'effet Ruffin dans certains coins, je l'ai vu pendant longtemps et je vous parle, c'est là, c'est il y a des années. Et moi, j'étais en mode ah, Ruffin, quand même, il est cool. J'aimais bien moi Ruffin à la base, comme beaucoup à gauche. Il m'a déçu petit à petit. Et puis après, il y a eu le coup des législatives et là, bon, bah voilà, il est finito hein, dans l'ensemble. Trop de fautes politiques, etc. On va pas refaire toute l'histoire. Mais j'ai quand même un truc encore un peu d'empathie parfois avec lui quand il se ridiculise. Et je suis en mode, ah, c'est moche. Le downfall, c'est moche. C'est moche. Voilà. Il tweet en parodiant un multiplex de foot. Genre, ah non, Ruffin. Personne t'oblige à t'enfoncer comme ça. Arrête. J'ai un côté un peu comme ça. Et là, quand je vois être cringe, je suis en mode, genre, c'est dur. C'est dur à voir. Mais quel match fou, dit-il, débute partout. Notre multipole en direct de Besançon, Toulouse, Avignon, Lyon, Limoges, Grenoble, fusion 6, division 0. Ah que c'est bon, la gauche qui se rase. Peut-être qu'à un moment donné, on verra en fonction de ce qui se passe. Peut-être qu'à un moment donné, même lui aura son rôle à jouer, malgré toutes ses déceptions. Vraiment, ça j'y crois quand je dis ça. Je dirais pas ça de Raphaël Glucksmann. Hein. Mais voilà, même des gens qu'on n'aime pas, qui sont tout nuls, ça se trouve à un moment donné, ils vont faire le move en mode genre... Oh bon, on prend. Un peu comme Gollum, exactement. J'ai pensé à la réplique du Seigneur des Anneaux quand je dis ça. Souvenez-vous de la réplique de Gandalf. Ne soyez pas prompt à juger comme ça. Même la pire des personnes pourra avoir son rôle in the grand scheme of things.
Il le dit un peu comme ça. Voilà. Donc moi, il y a des personnalités politiques comme ça, je me dis, peut-être qu'à un moment donné, au moment important, peut-être qu'ils vont faire un move, le bon move. On verra. Semble que Mais moi, je suis plus, je suis descendu du train Ruffin il y a bien longtemps. Je tiens à le redire. Voilà. Répondez-vous à François Ruffin. Que c'est pas un jeu. Il appellera à voter Bardella pour enlever le péril JLM. Bah non, justement. Moi, je pense que Ruffin, typiquement, en 4 second tour Bardella-Mélenchon, Ruffin, il va appeler à voter Mélenchon. Il va pas dire c'est la folle de la République. Il va pas dire ça. S'il y a un second tour Bardella-Mélenchon, Ruffin, il va appeler à voter Mélenchon, c'est sûr. Enfin, pour moi, je serais étonné qu'il le fasse pas. Donc c'est pour ça. Il y a un moment donné, les insoumis du chat, voilà. C'est pas un jeu que Vous n'avez pas cette vidéo, ça vous énerve? que la situation est grave. En fait, que les principes même de la démocratie sont attaqués. Qu'on est dans un monde qui requiert de nous du sérieux et de la Faut pas être demeuré, il y a aucun monde où Ruffin appelle à voter Bardella contre Jean-Luc Mélenchon. Ah, j'ai cru que tu disais le contraire. Oui, voilà, quand même, voilà. clarté, un monde dangereux, qu'il y a la guerre Clarté, il l'a dit. au Moyen-Orient, qu'il y a la guerre en Europe. Il va dire clarté, oui, t'as Il y a raison. une offensive de Poutine et de Trump pour mettre à bas nos démocraties. Que en France, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et que nous, ce que nous devons, c'est faire preuve de Nous allons leur ouvrir la porte. Car Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose que... sérieux et de clarté. Et que nous ne... Attention, il va le redire, oui. Il l'a dit 2 fois en une phrase, mais stop avec ce mot. Clarté. Il s'est dit, il y a un seul moment dans ma vie où j'ai eu du buzz. Je pense qu'il en a parlé avec Léa Salamé. Il a dit, bon Léa, j'ai pas de buzz. Ça me rend un peu triste. Il y a une seule fois j'ai eu du buzz, c'est quand j'ai dit un cap clair. Il y a aussi eu la BACT, mais la BACT c'était un peu nul. Donc je vais dire clarté à chaque fois. Comme ça, les gens, ils vont faire des mèmes sur moi. Et à la fin, je vais gagner la présidentielle. Non mais là c'est une parodie quoi, c'est une parodie vraiment, je pensais pas que ça allait être à ce point-là, tourner en rond pendant 25 minutes. Je m'attendais à me foutre de sa gueule et à ironiser sur Glucksmann pendant tout le réact, mais là c'est quand même... Waouh. C'est pas possible, c'est pas possible. Qui protégera la République et la démocratie que si nous sommes sérieux, que si nous sommes clairs, que si nous sommes fermes. Et ça commence maintenant. On a entendu votre message. Ferme et clair. Je me disais, on pourrait faire un jeu à boire, mais c'est trop dangereux. Oui, ne faites pas de jeu à boire avec Raphaël Glucksmann. Hein. On boit un shot dès qu'il dit clarté, et une gorgée dès qu'il critique Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Tu peux pas. Ne faites pas ça chez vous, c'est extrêmement dangereux. Speedrun cirrhose, coma éthylique, overdose d'alcool. Non, tu peux pas. Ouais, vaut mieux se faire un cul sec de Vaudy, c'est moins dangereux encore. Non, c'est impossible. Ne faites surtout pas ça. Merci Raphaël. Ne faites pas de cul sec de Vaudy non plus, surtout pas. Vraiment, je vous le dis très clairement. Même si vous êtes habitué à boire, là, la Vaudy 22%, si un jour vous dites je la cul sec, moi j'ai des grosses couilles. Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. Vous vous mettez en danger si vous faites ça, vraiment. Moi je dis ça, j'ai l'habitude de boire juste une Vaudy pas cul sec, ça me déglingue la race ultra vénère et j'en bois plus du tout parce que ça rend fou. Ne faites surtout pas ça. Voilà, un peu de prévention. D'avoir répondu aux questions de France Info. Merci Paul. Merci, à demain. Pour rester avec nous, Merci. les informés. N'écoutez pas Jéroboam de Vaudy sur le chat, surtout pas. Et tout de suite avec Renaud Dely. Renaud Dely, bon bah ouais, hein. Glucksmann, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Raphaël Glucksmann, hein. Bon, il a son mot, il faut de la clarté. Pas de concession avec ceux qui sont pas des vrais républicains comme moi. Je pense qu'il a été clair en tout cas, au sens où il s'est répété en boucle pendant 25 minutes. Donc il a été clair, il a pas dit grand-chose, mais c'était clair, il faut de la clarté, nique LFI, on préfère faire gagner l'extrême droite que s'allier avec ces connards, parce qu'il faut de la clarté. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Au moins, j'espère que vous avez rigolé chez vous. Moi, j'ai rigolé. Hein. Vraiment, j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai une envie de Glucksmann. Vas-y, je vais lancer un petit live. Voilà. Un live un peu court, j'ai des choses à faire. Donc voilà, si vous regardez la vidéo YouTube, n'hésitez pas à faire preuve de clarté, notamment en vous abonnant à la chaîne.